Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac de mécanique. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour à tous et bienvenue dans 3 films, une émission Cinésphère. Bonjour Benjamin et bonjour Guillaume. Bonjour messieurs. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous avons donc le thème de Guillaume, comme il avait expliqué dans la semaine dernière. Nous avons eu qu'une semaine pour regarder ces films, donc il a fait la gentillesse de nous proposer 3 films de moins d'1 heure et demie. Et ça donne envie de continuer comme ça tout le temps, on est d'accord? C'est Oui. génial. C'est Oui, très oui, D'ailleurs, tout à l'émission agréable. va changer de nom. Elle va s'appeler 3 courts-métrages maintenant. Mais c'est vrai que Benjamin qui nous habitue avec ses films de 3 heures, là, je déconne, il y en a eu que 2, je crois. Mais voilà, c'est les films de gangsters en général et tout, c'est toujours un peu plus long, etc. Mais ouais, 3 films d'1 heure et demie, ça fait du bien et ça, on n'en parle pas assez souvent. Enfin, ça fait du bien. Il y a de plus en plus de gens sur YouTube qui le disent en disant putain, ça fait du bien les films un peu plus courts parce que maintenant, la base, c'est 2 heures. À qui le dis-tu? Et on a du mal à revenir vers la base de 1 heure et demie, à part pour les comédies. Les comédies, ça tourne entre 1h30 1h40 encore. Et vaut mieux, parce que moi, les comédies qui durent plus d'1h40, ça me fait péter un câble. Je me dis, mais sérieusement, arrêtez au bout d'un moment. Oui, bah, c'est ça. Alors que Titanic, Je- 3h15 et on Oui, part quand même. mais je suis d'accord. Non, mais 3h15, et ça, on s'ennuie pas. Il y a des très bons longs films. Mais voilà, c'est vrai que. Oui, non, mais très clairement, hein, je suis d'accord avec ça. Ça me manque les films de moins d'une heure et demie. C'est un peu comme les jeux vidéo qui étaient courts, que tu pouvais finir en 15-20 heures grand max, Oh, il y en a plein mais encore, qui hein. étaient au moins où tu étais vraiment appliqué dessus, tu vois. Non, mais je parle des vrais gros jeux, tu vois, parce qu'aujourd'hui, c'est que des open world, des trucs comme ça, tu vois. Hmm. Et t'as 40 000 trucs à récupérer partout. Mais oui, les films, clairement, moi, c'est une des raisons pour lesquelles je vais plus au cinéma, c'est que des fois, j'ai juste envie d'y aller, tu sais, pour 1 heure et demie, aller 1h45, un truc comme ça, max. Et tu vois, tous les films, là, pareil, Avatar, là, faut que je me détermine à aller le voir au cinéma, mais j'ai la Non. flemme. Eh bien, c'est une très belle transition parce qu'on va parler un petit peu des films qu'on a vus ces derniers temps et on va commencer par Benjamin. Qu'as-tu pensé du dernier film que tu as vu, par exemple, par hasard? Avant-dernier. Je vais finir par le bien. Du coup, je commence par Avatar 3, que j'ai vu au cinéma hier après-midi, et j'ai détesté ce film. Et c'est pour ça que je dis à qui le dis-tu quand Michael dit c'est bien de voir des films de 1h30. Parce que ça a été les 3h15, je vais pas dire les plus longues de ma vie, parce que ce serait mentir. Mais je crois qu'au cinéma, je me suis rarement autant fait chier. Sachant que j'ai regardé la montre, j'ai regardé l'heure sur mon portable au milieu du film. Quelle erreur, parce que quand j'ai vu qu'il restait encore 1h30, j'étais vraiment à 2 doigts de partir. Mais ouais, très très long, je suis pas rentré dedans une seule seconde. Ça me saoule parce que j'ai l'impression que James Cameron se fout de nous. Clairement, c'est un scandale, je trouve. Parce que c'est pareil que le 2, et le 2 j'ai pas aimé déjà, donc là j'ai encore moins aimé. En fait, c'est pas le film que j'ai moins aimé que le 2, c'est le fait que ce soit le 3 et que ça vienne après le 2 qui est déjà. Enfin, voilà, il y a des critiques qui reviennent, enfin, même sans forcément aller sur internet ou quoi, hein, c'est des gens, des amis ou quoi qui l'ont vu et qui m'ont dit avant que j'aille le voir, ouais, c'est sympa, mais bon, c'est un peu pareil que le 2, quoi. Et du coup, je me disais, déjà de base. Le 2, il y en a beaucoup qui disaient que c'était pareil que le 1. Oui, clairement. Et là, c'est le problème, c'est que oui, le 2, c'est le 1 en moins bien pour moi. Et le On est, 3, c'est le 2 en moins bien aussi, quoi. Donc On c'est est un vraiment- peu c'est- dans c'est la dans le chute. sketch de la copie d'une copie d'une copie de Bah, de c'est Karim ça. Devache, quoi. Donc voilà, c'est évidemment mon avis personnel, hein. Il y en a qui ont bien aimé, mais ouais, moi je suis pas rentré du tout dedans, et en fait je me rends compte que je sais pas où va cette saga, et que je m'en fous où elle va, parce que ça, j'accroche pas du tout, et que. Et c'est tellement dommage. Bah ouais, parce que moi j'adore le 1 en plus, hein, c'est ça qui. C'est ça qu'il faut Moi savoir, aussi, ouais, j'adore le je 1. l'aime beaucoup. Bah du coup, Guillaume, je sais pas ce que t'avais pensé du 2 déjà, mais. Ouais, je m'étais fait chier. Alors visuellement, il était très beau. Ça, il n'y a pas de Bah problème. oui. Visuellement, c'est Mais très très ça. beau. C'est aussi pour ça que j'ai envie de voir le 3 au cinéma. C'est que ça reste James Cameron, ça reste une saga
qui est quand même assez emblématique, tu vois, et ça reste des effets spéciaux merveilleux, donc c'est pour ça que j'ai envie c'est ça. au moins de faire la démarche, parce que sinon j'y vais jamais au cinéma. Si j'y vais pas pour voir Avatar de James Cameron au cinéma, tu vois, j'y vais quand, quoi. Donc, Bah, ouais. le truc c'est ça, c'est que une des rares qualités que je trouve au film, c'est évidemment que c'est beau. Mais bon, comme je dis, j'ai pas attendu 9 heures d'Avatar pour savoir que c'était beau, quoi. Enfin, au bout du premier, je savais déjà que c'était beau. Donc le 2, oui, est encore plus beau. Et le 3 est beau aussi, mais c'est pas la question. Mais bon, c'est vrai que des belles scènes d'action bien filmées, avec des belles couleurs, des belles images, avec super net et tout, c'est magnifique, mais pas sur un film de 3h15 qui... Ouais. Je vais pas dire qu'il raconte rien, parce que c'est un peu le souci inverse que j'ai avec ce film, c'est qu'il veut raconter trop de choses, j'ai l'impression, et du coup, c'est trop de choses qu'il essaye de raconter en parallèle, et sauf que c'est des choses en parallèle qui ne m'intéressent pas du tout, quoi. Là où c'est vrai que dans le premier, la critique qui revient souvent, c'est le scénario est simpliste. Mais moi, c'est ce que j'aime justement dans certains films, et dans le 1, ça ne me gêne pas du tout. Et là, dans le 3, j'ai l'impression que c'est le total opposé, c'est plein de quêtes secondaires, avec chaque personnage qui vit sa vie et fait son aventure, et ça ne m'intéresse pas, quoi, vraiment. Si la ça, suite c'est insupportable. si la suite là des films, c'est qu'on va suivre les gosses, ça ne m'intéresse pas du tout. Je veux pas voir la vie de ces gosses Clairement pas, oui, non. qui ne Mais me surtout, passionnent pas, enfin, je m'en fous. moi, Quoi. ça que j'aime pas, c'est que déjà dans le premier film, tu vois, Jake Sully, c'est vraiment le gros héros bien badass, tu vois, il y a un peu ce message un peu relou, tu sais, les humains, les monstres attirés par l'argent et tout, mais ça me dérange pas, tu vois. Je suis là, ok, moi ça me va, tu vois, c'est intéressant comme scénario et tout. Mais le 2, tu sais, ils appuient tellement le truc, t'as l'impression que les hommes, c'est les pires êtres de l'univers, tu vois. Genre tous des pourris, des ordures et tout. Et puis, moi, un truc qui m'avait énormément énervé, c'était Spider, je crois il s'appelle, c'est ça? Genre le gosse humain, là, qui traîne avec eux, et qui est en fait le fils de Quaritch. Enfin, arrêtez. Je l'ai déjà dit, je le répète toujours, quand vous faites des suites, arrêtez de mettre les gosses des persos principaux qu'on aimait beaucoup et qu'on suivait, parce que c'est insupportable en fait. Et là c'est la même chose, et ça me fait penser à plein de films. Je vous ai parlé récemment du flic de Beverly Hills 4, mais je peux parler, je sais pas, de L'Âge de glace, je peux parler de Shrek 5 aussi, Shrek 5 qui a été repoussé parce que tout le monde a grillé le scénario du film, hein, avant même, genre la jeune fille qui veut s'émanciper, mais le père non, c'est un vieux con, et puis du coup il y a toute une histoire qui part comme ça, ce qui est littéralement le pitch de L'Âge de glace 5. Et c'est que des trucs comme ça, enfin, c'est épuisant, et moi c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup dans les films, et ça m'énerve beaucoup que Avatar ait pris cette voie-là, de ce que tu me dis, parce que ça m'étonne pas du tout, hein. Je pense que j'aurais le même avis que toi, je me ferais beaucoup chier en le voyant. Et ce qui me déçoit, c'est que en fait je m'étais dit, quand il a fait le premier Avatar, c'était un succès énorme, et il s'est dit, tu sais quoi, j'ai envie d'en faire un autre, et du coup il a repris du temps pour faire un autre film. Pour moi, je me disais pas qu'il partait d'office vers une pentalogie ou un truc comme ça, alors que pourtant je crois que c'était le cas, hein. Et en fait, quand j'ai vu le deuxième en 2022, je me suis dit, ok, bon, bizarre, il était vraiment pas incroyable, il était pas aussi bien que le premier, bon voilà, ça reste, je crois que j'ai dû lui mettre 5 ou peut-être 6, un truc comme ça. Et je m'étais dit, en vrai, ok, j'attends de voir le 3 parce que il peut servir de transition en fait, et 3, 4, 5 après c'est des bangers, tu vois. Mais là, le problème, c'est que je me dis non, il est juste en train de s'emmêler les pinceaux et de partir dans des histoires ultra compliquées, de rajouter 40 personnages et tout, et ça va être juste de la merde. Enfin, pareil, le concept de biome, là, le premier, c'est avec le peuple de l'air, le deuxième avec le peuple de l'eau, le troisième avec le peuple du feu, des cendres, je sais pas trop quoi. C'est super intéressant, c'est un peu cliché, hein, c'est les temples dans Zelda, tu vois, le temple de l'eau, temple de l'air, etc. Mais je trouve ça intéressant, en fait, à voir. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent au cinéma. Et ça me déçoit de voir qu'ils en font ça, quoi. Après, tu l'as pas vu. Peut-être que, je sais pas. Oui, non, mais oui, je l'ai pas vu, mais malheureusement, je sais très bien à quoi m'attendre, quoi. Moi aussi, en vrai, comme je dis, hein, je m'attendais à rien et j'ai quand même été déçu, mais c'est vrai que de base, je me disais ça part mal, quoi. J'avais un argument dans ma tête là qui me popait par rapport à suivre des enfants, et en fait ça va rejoindre un truc qu'il m'a dit Benjamin en privé, mais oui, mais ça c'est, il a été en prison pour ça, c'est bon, là. Suivre les enfants, lui, il faut pas le faire, c'est bon, on a compris. mais non, pour ce qui est de ça, c'est que je pensais à des séries en fait, genre
House of the Dragon où on suit un petit peu plus les jeunes Non, mon Dieu, au quelle début. horreur. Mais c'était bien en fait. Non, franchement, moi je trouvais que c'était pas mal. Ensuite, t'as J'ai Viking. détesté. Viking est passé comme ça aussi, c'est-à-dire qu'au début tu suis Ragnar et après tu suis les gosses de Ragnar. Mais sauf Ah que oui, l'évolution se fait dans une série avec plein d'épisodes. Et Benjamin me disait, pour lui, Avatar aurait dû être une série plus qu'un film en fait, parce qu'il y a tellement d'événements, tellement de choses, et tu veux tellement raconter de choses que ça aurait été mieux en série, trouvé. Ouais, je sais Ça aurait pas. pris plus son temps et ça aurait pu être un peu plus étoffé, tout ça. Ce que je sais, c'est que que ce soit en série ou en film, moi, c'est des trucs qui me saoulent. Parce que Vikings, j'ai bien compris, hein, c'est un truc qui s'étend. Vikings de toute façon, sur plusieurs années. C'est-à-dire que tu fais des bonds de plusieurs années en plusieurs années au fur et à mesure des saisons. Si bien qu'à la fin, tu te retrouves avec les gosses de Ragnar qui sont adultes, hein, genre Bjorn, Ironside et tout. Mais ça m'a saoulé. Moi, j'ai arrêté de regarder à partir de la saison 5, tu vois, parce que j'en pouvais plus. Je trouvais ça chiant. Et puis pareil, en fait, je sais pas. Moi, je trouve ça bien qu'il y ait une moi, évolution. bah ouais, mais moi, tu peux très bien avoir une évolution en gardant les mêmes personnages. Et moi, je m'étais vraiment attaché à Ragnar. Le seul qui reste, je crois, à la fin, c'était Floki, je crois. Et c'est le seul qui reste du début, c'est tout. Tous Ouais, les autres, mais ils sont, moi, ils sont alors, morts. je les ai pas vus pour de vrai, donc je défends sans trop connaître, mais le principe de justement avoir une passation et de passer de quelque chose et justement d'avoir des nouveaux acteurs, des nouveaux personnages parce que c'est les enfants d'eux et c'est eux le futur en fait. Ça me semble Ah oui, bien en fait comme principe. Moi, j'aime bien ce Ah oui, principe. mais moi aussi. Et moi aussi, c'est juste que très souvent, malheureusement, c'est raté, exactement. Mm. Et du coup, tu suis une histoire dont t'as rien à foutre avec des personnages qui sont pas attachants, alors que ça commençait bien avec des bons personnages qui ont eu des gosses, et les gosses, ils sont ratés, ils sont pas intéressants, et ça devient chiant, quoi. Mm. Et j'avoue que Vikings, moi, ça m'avait blasé. J'avais pas pu aller au bout, hein. Surtout que ça commençait il commençait à y avoir genre 20 épisodes par saison, alors qu'au début, il y en avait 6 par saison, c'était très bien. Alors, Au bout d'un moment, moi, j'ai dès la fait, première allez, saison, stop. j'ai pas accroché, j'ai pas aimé l'ambiance en fait de cette série. Non, moi non plus, c'est juste que je regardais avec ma mère, et puis on s'était trouvé Ouais. ça, et en vrai, ça allait. Au début, moi, je trouvais que c'était intéressant, et puis je le rapproche beaucoup de Peaky Blinders, cette série, c'est que à partir de la genre 3e saison, ça devient ultra mystique. Le mec, il commence à avoir des visions, t'as l'impression qu'il est sous crack H24, et ça devient ultra décevant, pas intéressant, ça s'éparpille partout, et c'est très chiant. Donc voilà, pour parler Ok. d'Avatar 3. Bon, on va passer sur le deuxième film que tu as vu, Benjamin. Oui, ce sera beaucoup plus court. Donc moi j'ai vu Good Boy hier soir. Donc je sais pas si tu connais Guillaume, c'est un film d'horreur qui est sorti dans très peu de salles en 2025. Et du coup Shadows l'a récupéré pour le mettre sur sa plateforme. Et en fait c'est un chien d'horreur, pas du tout. C'est un film d'horreur qui est basé en fait. C'est le point de vue du chien. C'est pas que. Ouais, c'est ça. C'est pas que ce qui se passe, c'est forcément. Ça se passe pas. Ça arrive pas forcément au chien. Mais en fait, ça arrive plutôt à son maître. Et sauf que le personnage principal du film, c'est le chien, quoi. Et du coup, j'étais curieux. J'aimais bien l'idée parce que j'aime bien les petits concepts comme ça. Et même si j'ai peur des fois que ce soit juste un concept et qu'après il n'y ait rien derrière. J'avais donc un peu peur de ça. Mais non, en vrai, ça reste un film très court, et ça c'est bien, il aurait pu être ici ce soir. Ouais, il fait 1h15, un truc comme ça, je crois. Donc ça c'est cool, et voilà, il faut pas qu'il fasse plus parce qu'il raconte ce qu'il a raconté. C'est assez classique dans le côté film d'horreur de possession, de maison hantée et tout. Mais de l'autre côté, il se perd pas trop dans des explications, quoi. C'est juste, on te dit, il y a une maison hantée, et voilà, c'est la maison du grand-père. Et du coup, le maître du chien va dans cette maison-là, donc il est avec son chien. Et du coup, voilà, il arrive à beaucoup de choses à son maître, et du coup, c'est le point de vue extérieur du chien qui fait qu'on le suit. Et franchement, c'est pas mal. C'est assez léger. C'est un film qui est beaucoup basé sur l'ambiance. Donc, il n'y a pas d'action, c'est un film assez posé, mais je me suis pas ennuyé pour autant. Donc voilà, il joue beaucoup sur la peur plus ambiante que te montrer des trucs. D'ailleurs, quand il te montre des choses, c'est pas forcément fou. Mais voilà, moi j'aime bien ce côté-là, un peu jouer sur des trucs simples, genre des ombres qui passent ou quoi. Alors, il se base beaucoup sur ça, donc globalement ça va, ça le fait.
C'est vrai qu'après, il y a un côté redondant quand tu vois au bout d'une heure et demie de film, quand tu vois juste des ombres, bon, tu dis, est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Donc oui, en l'occurrence. Mais c'est vrai que voilà, il est à la limite de la redondance par rapport à ça. Mais c'est du chipotage et voilà, j'ai mis 7 sur 10 sur mon compte Sens Critique que j'ai créé dans la semaine. Et voilà, pareil, je m'attendais à rien et j'ai passé un bon moment. Et, Ok, Petit bah film d'horreur écoute, sympathique. intéressant. je vais aller aussi assez rapidement, je vais parler que de 2 films, parce que bon, c'est vrai qu'on n'a pas fait ce concept-là de parler de films depuis avant les vacances, hein, mais c'est vrai que là, je vais en choisir 2 dans tout ce que j'ai vu, mais j'en ai vu beaucoup, bien sûr, depuis. Le premier, c'est juste pour dire à Guillaume, parce que ouais, je sais que t'aimes bien cette saga-là et que voilà, tu saches que j'ai vu le premier film de OSS 117, Le Gardien d'Espion, que je n'avais jamais vu. Alors, Et ben c'était bien, c'était marrant, et ça fait bizarre parce que tu connais toutes les références avec les gifs, les trucs et les mèmes, et du coup de les voir pour de vrai. Ça m'a fait rire en fait. Je me disais, il y a plein de moments où tu rigoles et en plus il y a des vannes qui marchent du tonnerre quoi. Enfin, non, franchement, c'est incroyable. c'est assez. Et l'ambiance, et puis du jardin, qu'est-ce qu'il est fort, putain, vraiment. Enfin, Mais il à est chaque fois, je me disais, incroyable. mais il est trop fort ce mec. Mais non, vraiment, j'ai été vraiment pris dedans, ça m'a beaucoup plu. J'ai mis un 7 sur 10 et me tarde de voir le deuxième. Je pense que je vais bien m'éclater aussi. Mais ouais, non, franchement, Ah, c'était bien. les 2 premiers, vraiment, ils se valent, hein, et je les trouve tous les 2 vraiment excellents. J'ai une petite le- préférence pour le 2, moi, mais ce qui est Ouais, rare, je Mais pense aussi, je pense aussi. souvent, les gens préfèrent le 2, ouais, j'ai cru comprendre. Mais ouais, faudra que je regarde ça. Mais ouais, donc franchement, c'était cool. Par contre, le 3, il est horrible. Enfin, Ouais. je sais pas. Bah, c'est il est pas vraiment Zanivicius, raté, ouais. quoi. Ah Comme non, quoi, ça c'est change tout. Nicolas Bedos. Donc Bah ouais, c'est ça. ouais, non, mais c'est vraiment encore pire, quoi. Bah non, parce que Nicolas Bedos, il avait fait La Belle Époque, que Ah j'avais ouais, bien aimé. Oui, il est très bien ce film. Ouais. Mm. Ouais, je sais pas, Mais c'est pas une comédie, c'est plus une comédie dramatique. C'est pas pareil, c'est pas une comédie pure. Donc peut-être que c'est en ça qu'il est moins fort, Nicolas Bedos, je sais pas. Et donc après, j'ai vu The Ugly Stepsister. Donc celui-là, je l'ai vu vraiment la semaine dernière. Pareil, film de 2025, film d'horreur qui est une revisite de Cendrillon, du conte de Cendrillon, mais version body horror. Et donc c'est plus comme le vrai roman, enfin le vrai bouquin, le vrai conte de Ah oui, Cendrillon. ouais, elle se coupe le pied pour Ah mettre oui, oui, le oui, soulier voilà, de satin c'est et l'idée. tout. C'est ça, il y a cette scène par exemple. Mais après, en général, en fait, on est tout du point de vue de la belle-sœur, on n'est pas du point de vue de Cendrillon. Ça fait que tout ce qui arrive à Cendrillon, presque ça arrive en fond. Donc voilà, c'est vraiment. Et nous, on est du point de vue de la belle-sœur Mais qui c'est est, intéressant. Ouais. ouais, qui est super moche et qui fait tout pour être le plus belle possible. Et donc elle se fait refaire le nez, mais elle se fait refaire le nez comme à l'époque, quoi. C'est-à-dire, il y a un pieu et le mec il tape avec un marteau, tu vois. Enfin, ce genre de choses. Tu fais yes, Ah, yes. allez. Mais après, le film est pas ultra gore, hein, pour de vrai. Franchement, il y a 2-3 scènes un peu gore, mais ça va, franchement. C'est plus dans l'ambiance en général. Tout est basé sur le fait d'être la plus belle. Et c'est beau. Le film est magnifique déjà. Il est super bien filmé. C'est un premier film. Il est tellement beau. J'ai trouvé ça très stylé. Il y a beaucoup de musique pop aussi, pour un truc qui se passe au 19e siècle. Et au 18e, non, je crois que c'est 19e. Et donc, non, c'est peut-être 18e, hein, pour de vrai, je sais plus. Mais voilà, il se passe plein de. Il y a de la musique pop et tout, et c'est très beau, et c'est magnifique. Il y a des plans, même sur le gore, il y a un plan gore hyper stylisé et hyper joli. Et il y a un plan réellement choquant, voilà, à la fin. Et ce plan, t'es là, tu es. Vraiment, j'étais pas bien. J'étais pas bien du tout, du tout. Mais d'après. Je savais qu'il y avait un plan choquant. Je savais ce qu'il y avait. Je savais pas ce qui se passait, je savais ce que ça concernait, ce plan choquant. Donc je savais qu'à un moment, il y a un truc qui allait arriver par rapport à quelque chose. Quand le truc commence à arriver, je fais « Ah, ça va être là le plan, d'accord ?» J'attendais et je m'attendais pas à ça. Et du coup, j'en pouvais plus. C'était horrible. Mais le film est génial. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré. J'ai mis 8,5, mais j'aurais envie de le revoir. Je sais pas si j'augmenterai la note ou pas, je pense pas. Mais c'est vraiment, vraiment très, très bien. Et il aurait totalement pu être dans le... Alors, il aurait pu être dans le thème body horror, alors qu'il y a très peu de body horror dedans. Mais tout le thème du film, c'est ça. C'est une fille qui veut être plus belle et qui veut se rendre belle en faisant des choses horribles, quoi. Donc voilà. Donc moi, quand je propose des films de body horror où il y a très peu de body horror dedans, ça va pas, quoi. Oui, mais c'est Alors, pas le toi, thème. ça va. Ouais. Et je l'ai pas proposé. Hop là, il t'a bien mouché là. C'est Et, bien parce que c'est bien. et maintenant, Guillaume, qu'est-ce que toi tu as vu?
Alors, j'ai vu énormément de films, forcément, sur ce dernier mois. En dehors du podcast, je vais revenir sur tous très très rapidement, hein, mais ça va aller vite. Je crois que je vous avais parlé des 3 premiers Jason Bourne, donc La mémoire, la mort et La vengeance dans la peau, Ouais. que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et il y avait la suite, le 4, avec Jérémy Renner, hein, donc il y a pas Matt Damon dedans. L'héritage, qui est sorti en 2012, que j'ai aussi beaucoup aimé. Je me souviens, je l'avais vu plusieurs fois déjà, et je trouve que c'est vraiment un bon film d'action. Il fait le café. Il n'est pas exceptionnel non plus, mais ça marche bien, voilà, donc je lui avais mis 7. Et Jason Bourne, celui sorti en 2016, le dernier, du coup, avec Vincent Cassel, Alicia Vikander et le retour de Matt Damon, et Tommy Lee Jones aussi dedans. Waouh. Et donc c'est quand même un assez bon casting. Et le film, alors c'est peut-être le moins bon des 5, mais il reste tout à fait regardable, toujours. Et c'est pas du tout le film de trop ou le film chiant ou quoi. Non, c'est assez intéressant, je trouve. Ok. Et je trouve qu'Alicia Vikander a un charme absolument incroyable. Elle est vraiment Elle est adorable. Je sais pas, Je je la sais trouve pas qui c'est. sublime. Je vais chercher sur internet, mais continue. Et c'est la femme de Michael Fassbender, voilà, dans la vraie vie. C'est celle qui joue Tomb Raider dans The Royal Affair. J'ai mis tellement de Danish temps. Girl. J'ai mis tellement de temps à mettre aussi une tête sur Fassbender. Donc Alicia Vikander, ok, d'accord. Je vois Elle vaguement a fait qui c'est. aussi Ex Machina. D'accord, ouais. Ah, c'est elle Elle, c'est Danish c'est elle Girl, l'android. Enfin Oui. le l'IA. Ok. Ouais, c'est ça. Et ben ok, j'aimais bien son personnage, ouais. Et je trouve qu'elle a un charme fou et qui transpire, je trouve, à l'écran, et ça la rend très très attachante. Enfin, Ok. vraiment, et je trouve que c'est une bonne actrice. Donc voilà. Après, j'ai regardé 2012 avec ma mère. Voilà, j'ai regardé 2 ou 3 films avec ma mère pendant les fêtes. C'était donc Ah oui, 2012 que j'ai revu, et qui est franchement, il est bien. Je me souviens que beaucoup de gens avaient craché dessus, mais en Moi vrai, je me rappelle pas, c'est- mais parce que c'est les gens débile, m'avaient mais, un peu dit que c'est c'était une cool, ressucée du jour d'après, non? Si je trouve ça. Genre Ouais, le gros film enfin, catastrophe oui. où il se passe plein de catastrophes. Ah bah et oui, mais dans voilà. ce cas-là, tous les films catastrophes sont des jours d'après like. Oui, quoi. c'est ça. Ouais. Mais non, là c'est différent, tu vois, c'est pas une ère glaciaire qui vient ou quoi, non, c'est carrément que les plaques tectoniques s'ouvrent et t'as des énormes, un énorme gaillard. Désolé, je sais pas si vous avez la ref du même là, Non. de Guillaume, un dîner presque parfait là. Aïe, Ah mais oui, c'est Coup vrai. dur pour c'est Ah Guillaume. vrai. putain, oui, c'est la blague. Oui, c'est la blague qu'il D'accord, fait. Attends, un énorme gaillard. Bon bref, à chaque fois que je dis énorme, je pense à ça maintenant. Mais oui, il fait le taf. Et c'est sûr, c'est pas super réaliste, et il y a une morale de fin qui est vraiment à crever. Tellement c'est lourd, vraiment, genre ah ouais, donc parce vous êtes riche, vous avez une place, mais vous vous rendez compte, on aurait pu accueillir beaucoup plus de gens sur ce bateau, mais non, il fallait que vous envolviez l'argent là-dedans et tout, et toi t'es là genre oui c'est bon, on a compris, oui, ah putain, les riches pensent qu'à leur gueule, putain, bizarre ça, c'est waouh, incroyable, ce film m'a ouvert les yeux, et du Après, coup, c'est vrai que c'est rare que Roland Emmerich brille par et ses fonds. c'est exactement ce que dans la forme, après, c'est vrai que dans le fond, bon. c'est exactement ce que je voulais dire après. Alors, cela dit pas que Roland Emmerich, mais il y a un truc qui m'exaspère dans les films catastrophes américains, c'est la morale à chaque fois. Morale patriote à la limite, Osef. Je trouve c'est un peu marrant. C'est rigolo de voir les Américains se sucer devant leur propre drapeau. Ok, avec à chaque fois que Dieu nous souvienne en aide, tu sais, les répliques comme ça, je me dis, à la limite, voilà, c'est cringe, mais ok. Mais alors, les morales vraiment de fin de film avec oh c'est bon, ma famille est sauvée, non c'est bon, je vais me sacrifier pour vous, vraiment. Mais c'est épuisant, les dialogues, mais à l'eau de rose vraiment, mais c'est mielleux au possible, c'est lourd, c'est horrible. Et puis à chaque fois c'était un gosse au milieu, parce qu'après j'ai vu Greenland, hein, c'est pour ça que je pars un peu là-dessus, mais Greenland c'est la même chose, donc c'est avec Gerard Butler, donc ça c'est cool, j'aime bien cet acteur, mais il a fait beaucoup de films, c'est vraiment les 5 sur 10, tu vois, où il se passe des trucs, mais qui ont vraiment zéro charisme, les films, tu vois, mais j'aime bien, je me demandais pas pourquoi. Mais alors celui-là, évidemment, le gars, il a un bracelet pour pouvoir s'enfuir, prendre un avion et quitter avant qu'il y ait un astéroïde, je crois qu'il vienne percuter la Terre, ou un truc comme ça, et il a un gosse, et évidemment ce gosse il a du diabète je crois, et le gosse oublie son insuline dans la voiture, donc il y va, et du coup il se fait séparer de sa famille, qui va se faire virer de la base militaire, enfin
insupportable et vraiment toujours à foutre des gosses là-dedans. Et puis après, il va retrouver son beau-père et son beau-père va lui faire une leçon de vie. Tu sais, ma fille, elle t'aime. Et puis, ah oui, je sais, mais je serai là pour eux car c'est ce qu'un bon père de famille fait. T'es là, ta gueule, il vient quand l'astéroïde? C'était horrible et vraiment ça m'a gâché le film. Donc je lui ai mis 5, mais vraiment un 5 gentil, quoi, hein, parce que ça pourrait être en dessous, parce que même en dehors de ça, c'est pas incroyable. T'as Et vu sinon, le 2 là au cinéma? Ah oui, tout à fait. J'ai trouvé ça marrant parce que je savais pas quand j'ai revu le premier que le 2 allait sortir. J'ai Mais l'impression sinon, qu'il est sorti un peu dans l'indifférence totale, tout à fait, oui. l'indifférence. Je pense que c'est le cas, oui. Parce que le premier avait pas énormément plu non plus, je pense. Ouais. Et j'ai vu 8 Mile avec ma mère aussi. Enfin, j'ai revu 8 Mile. Hein. Tout ça, c'est des films que j'ai déjà vus et que je revois. Hein, voilà. Et qui est vraiment, vraiment bien. C'est quand même un très bon film, assez poignant, je trouve, et qui a une fin incroyablement satisfaisante. Hein. C'est vrai que la battle de rap, à chaque fois, elle me met dans tous mes états. Mais sympa, j'ai revu John English avec elle, qui est toujours une des meilleures comédies anglaises que j'ai vues. Je trouve que ça marche toujours aussi bien de voir Rowan Atkinson comme ça. J'ai revu les 2 premiers Avatars, donc vraiment, on en a parlé, hein, voilà. Dans l'optique de voir le 3, Et- c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Et sinon, j'ai découvert, et là, ça va vous faire plaisir, mes petits chenapans, mes premiers films du studio A24, réalisés tous les deux par Ari Aster. Ah, Hérédité et Midsommar. Alors attention à ce que tu dis. Exactement. Parce que moi, je suis team Midsommar, et Benjamin plus team Hérédité, du coup. Eh ben écoutez, j'ai mis la même note aux 2. Ok. Voilà. C'est-à-dire 2. Et j'ai mis... non, j'ai mis 6 aux 2 films. Ok. Ça va. Te connaissant, ça va. Oui, c'est ça. Hérédité, en fait, je trouvais que ça commençait vraiment bien. Et c'est parti en couille. Et au bout d'un moment, le film m'a perdu, en fait. Et j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. C'est vrai que le début du film, tu t'attends pas à un truc de possession et tout. Ça vient un peu comme un cheveu sous la soupe au milieu du film. Et là, tu fais, ah d'accord, ça part sur ça finalement. Parce qu'au début, tu pars vraiment sur l'histoire du gosse qui a tué sa sœur. Il entend son... C'est vraiment le truc classique du film d'horreur et tout, tu vois. Et tu te dis, ah, ça va être ça, il va y avoir un truc comme ça. Et en fait, ça part, comme tu dis, vachement un couille après. Tu fais, ok, pourquoi pas. Et je trouvais que ça avait du potentiel, mais au final, ça m'a plus perdu qu'autre chose, en fait. Et j'avoue que ça commençait, ça pouvait être franchement un bon 7 ou 8, tu vois. Je me disais, ah ouais, sympa. En plus, à un moment, tu sais, la mère, enfin, Toni Collette, elle est en train de faire ses maquettes. Et elle voit sa mère dans la pénombre, dans la salle. Et tu fais, oh, putain, trop stylé. Et juste la direction qu'a pris le film, et à la fin, où tu te rends compte que le fils, du coup, c'était Satan, ou je sais plus trop quoi, je me souviens plus très bien. Ça m'a perdu. C'est vraiment aller dans tout le... tu sais, il monte dans la cabane dans l'arbre, et puis t'as plein de gens à poil. Ça, je me rappelle de la cabane, mais je ne rappelais pas que le fils était... Pour moi, c'est un démon, Je me rappelle qu'il était possédé, mais... Ouais, c'est ça. Moi, je me rappelle de Toni Collette, mais je ne me rappelais pas du fils. Ok. Faudra que je le revoie. Mais du coup, voilà, sans plus... mais un 6 parce que je trouve qu'il y a vraiment des bonnes choses. Et du coup, j'ai vu Midsommar aussi. Ah, j'adore ce film. Et c'est fou à quel point les gens dans ce film me font penser à des gens que j'aurais pu connaître à la fac. Ça me déprime. Mais pareil. En fait, je crois que c'est pareil qu'Hérédité. Ça commençait bien. En fait, c'est vraiment... malsain, je trouve que... Enfin, c'est pas malsain. Si. Moi, je trouve ce film ultra malsain. Non, mais le film est très malsain, mais je sais pas comment dire, c'est un truc qui met... qui met vraiment mal à l'aise, en fait. C'est un film qui met beaucoup mal à l'aise. Et du coup, c'est pour ça, c'est réussi, mais en fait, t'as encore beaucoup de questions à la fin. Et c'est pas beaucoup de questions genre c'est super intéressant, du coup je me pose plein de questions. Non, c'est putain, mais elles sont où mes réponses? C'est plus non. ce genre d'interrogation. En fait, c'est le genre de film moi qui me met dans un état second. J'avais l'impression d'être drogué quand je regardais le film. Je fais waouh, je suis en train de planer, mec. Et quand j'ai fini le film, j'étais là, je fais c'est atmosphérique en fait, c'est ça le terme. Le film est atmosphérique et vraiment à la fin, j'étais là, je fais waouh. Et je crois que je suis aussi défoncé que c'est Florence Pugh, c'est comme ça qu'elle s'appelle? À la fin où elle a l'air d'être là sans être vraiment là, tu vois. Mais j'étais un peu comme elle. Et je sais pas, j'adore ce film. Toute l'ambiance glauque qu'il y a dans un film aussi lumineux est incroyable pour moi. C'est du génie absolu. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Le fait que tout se passe pendant le jour,
C'est original, qu'il y ait ce côté ultra. Ah ouais, Et ça, jour totalement. plein soleil en plus, hein, genre j'ai pas Ah pris oui, une goutte de c'est- pluie pendant le film quoi. Oui, c'est ça. Mais oui, après, voilà, je sais que ce sera jamais le genre de film qui me fera kiffer de fou, où je ferai wow, incroyable. Mais intéressant, voilà, je suis content de les avoir vus, surtout Midsommar, j'ai vraiment envie de le voir. Et sinon, en dehors de ça, Bah, bon, maintenant, voilà, tu ça regardes allait plus Boys vite. of Fred. Si tu aimes bien les films un peu chelous. Voilà. Oui, bah oui, j'aime beaucoup. Et on reparle Euh, du malaise après. Boys oui, of j'ai Fred est revu. plus bizarre que malaisant quand même. Là, on est à la limite Oui, du, oui, ouais. du David Lynch, Quentin Film Dupieux. Ouais, ouais. Oh là, oh le Je mélange, repensais à- oh le je mélange repensais à une scène en cauchemardesque. particulier. Laquelle? Voilà, mais, La scène de la salle de bain? Bah non, la scène quoi de Boys of Raid, hein. La fin? La scène où tu fais ouais, Ouais. plus à la fin. À la fin, tu fais. Mais waouh, où je suis? Je suis dans la psyché d'un Voilà. tueur en série. Ça y est, c'est plus possible. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est un cauchemar ce film. C'est vrai. Bon, en tout cas, tu le vends bien, hein, ça m'intrigue, hein, du coup. Mais... Non, non, il est chelou. Hein. Il est long. Tu mais il est sauras Bah, de j'imagine. quelle scène on parle quand si tu le vois. Ouais, je verrai, oui. Non, moi, Et sinon- je mise sur le fait que tu l'aimes pas, Guillaume, pour de vrai. Oui, non. Peut-être que En je me vrai, moi, trompe, c'est hein, mais celui je pense j'aime que le moins. je pense que tu vas Je pas pense l'aimer. que tu ne te trompes pas. Et du coup, j'ai regardé White House Down aussi, que j'avais déjà vu et que je trouve. J'ai un peu été déçu. J'en garde un meilleur souvenir. Je lui ai mis 6, voilà, mais c'est une bonne comédie d'action, rigolo. Mais Avec peut-être Channing que. Tatum, c'est ça? Ouais, Jamie Foxx. Mais c'est peut-être que je vieillis et que en fait, je me rends compte que c'est pas des films si intéressants que ça. Mais j'avoue qu'avant, je m'amusais plus devant. J'ai découvert Twister. Le Je premier me suis fait chier devant ce film, ouais, devant le premier Twister. Putain, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Oh Moi, je là l'avais là. bien aimé. À l'époque, je l'aimais bien en tout cas. Ouais, mais honnêtement, il a vieilli, hein. Et puis ça, en fait, c'est nul et c'est chiant, en fait. Enfin, il se passe quasiment rien. À ce compte-là, vraiment, hein, si vous aimez Twister, regardez Black Storm, sorti en 2014. C'est beaucoup mieux, je trouve. Ok. Et là, Twister, vraiment, c'est... ça commence bien, tu vois, comme un bon film des années 90, tu sais, tu fais, ah ouais, carrément, ouais, un peu ambiance Jurassic Park, tout ça. Et en fait, quand ça arrive... En fait, il n'y a pas assez de scènes d'action, je trouve. Je crois qu'il n'y a personne qui meurt dans le film. Donc, dans un film de tornade, ouais. t'es là, c'est dommage quand même. Enfin, si, il y a une voiture qui se fait emporter à la fin, mais Il y a c'est une des vache. personnages dont t'as rien à foutre. Voilà, oui, c'est ça. Et alors, sinon, là, je suis content parce que j'ai découvert aussi un film que j'ai adoré, qui est Seul sur Mars, que je n'avais jamais vu, et je l'ai trouvé trop bien, toujours ce pas film. vu. C'est de Ridley Scott, c'est ça? Ouais. Je me suis un peu ennuyé sur la fin. Je crois que j'ai trouvé un poil long. J'étais pas à fond dedans. Ah bah moi ça a vraiment totalement marché sur moi. C'est le film SF préféré de Thomas Pesquet, voilà. D'accord, bah en même temps Ah ouais c'est réaliste, hein, C'est pour ça qu'il aime. je trouve. Et c'est trop bien, en fait c'est comme un jeu vidéo. Tu commences, t'es tout seul sur une île et tu vas te construire ta base tout seul petit à petit. Bon, après évidemment t'as tous les trucs, vu que lui c'est un génie, hein, forcément vu qu'il est astronaute, il va faire ah oui mais attends mais si je calcule la dérivée du produit quantique et tu fais ah oui si oui bah oui tout à fait. Donc voilà. Mais en tout cas très très bonne surprise, j'ai passé un super moment et je trouve que Matt Damon est de plus en plus sympathique à mes yeux parce que c'est vraiment un excellent acteur. Ah oui. Sinon, là, c'est la douleur. J'ai revu Starship Troopers avec ma copine et elle a détesté. Elle a passé son temps à cracher dessus, à dire que c'est le pire film qu'elle a jamais vu et j'avais Oh envie de merde. crever. Eh oui, elle fait Et partie après, de ceux elle- qui n'ont pas compris le film. Ok. Exactement. Mais elle était tellement en colère, elle l'a montré pendant une soirée à tous les potes. Ils étaient tous oh mais qu'est-ce que tu montres comme film, toi, Elena? Oh là, ça pue la merde ce film. Et je suis là, yes. Mais c'est montre-leur cool. Et je me disais- Thanatomorphose s'ils veulent savoir ce que c'est un mauvais film. Et du coup, j'étais tellement en colère, je me disais putain, mais si seulement il y avait des gens un minimum intelligents qui connaissaient, tu vois, qui comprenaient le message derrière tout ça, pour me back up, tu vois, je me disais ah putain, s'il y avait mes potes français, tu vois, qui étaient là, genre même Mais- Mick, Benjamin, mais tout ça. on peut leur pour les expliquer. ah, Moi, je veux dire, franchement, Mais j'ai- moi non, Starship il Troopers, est mignon. je savais, Après, moi, je l'adore pas le film. je hein. connaissais, Je trouve ça je sympa. connaissais le second degré du film avant d'avoir vu le film. Et donc, du coup, je savais que j'allais Mhm. voir un film qu'il fallait que je regarde au second degré. Du coup, ça a dû m'aider. Mais au-delà de ça, je comprends pas les gens qui ne comprennent pas à partir du moment où tu as des pubs avec des gosses qui jouent à dire que la guerre c'est génial. Tu fais, mais regardez, même les pubs sont des Ouais, grosses mais c'est- conneries comme dans Robocop. C'est trop drôle. Mm. Et du coup, je me dis, mais comment tu peux pas comprendre le second degré, bordel? C'est pas possible.
Bah, c'est ça le problème, c'est que J'ai l'impression il y a qu'il une faut pub être à un moment En où, vrai, je sais pas, parce que et ce sera la première référence à Karim Debache de ce podcast, mais ça me rappelle La un peu deuxième. quand il parle de... La deuxième? Parce que j'ai parlé de Ouais, la Michael, copie d'une copie d'une copie. la copie d'une Ah copie oui, d'une c'est vrai, copie. pardon. Mais oui, non, c'est quand il parle de Highlander 2 et qu'il parle des grands méchants, il fait non, mais c'est ridicule, c'est cramé que c'est les méchants, c'est beaucoup trop cliché. Et que du coup, après, il se base sur des trucs qui sont vraiment arrivés. En vrai, c'est con, mais là maintenant, on a quand même Trump qui est au pouvoir des États-Unis. Enfin, je veux dire, en termes de blagues, sur le fait d'avoir des pubs avec des armes à feu dans les mains de gosses, je me dis, c'est plus forcément un truc genre où tu dis, mais c'est forcément une Oui, mais comédie, on parle quoi. de l'époque, Enfin, on Je peux contextualise, comprendre, Benjamin. oui, mais bon, après, oui, mais. Enfin, je sais pas, je peux éventuellement comprendre que les gens se disent que c'est ça, encore une fois, hein, ça a beau être du second degré. Que bon, c'est un pro-guerre, est-ce un que- film est-ce que vraiment ça pro-guerre, suffit, mais enfin, un truc débile, juste avec des mecs Ah qui non. tapent sur des monstres et que ça veut rien dire de plus que ça. Non, pour moi, évidemment, c'est l'exact opposé, c'est une satire. Mm. Et même la pub où on voit des enfants, allez, do your part, tu sais, t'as les soldats qui sont en train de démonter des aliens, ils se font démembrer sur des planètes loin dans le système. Et puis sur Terre, ils sont là, hey kids, do your part. Et puis tu vois des gosses qui sont en train d'écraser des cafards, tu vois, juste parce que c'était. Donc il y a vraiment ce côté-là. Et puis ma meuf qui se retournait vers moi qui fait, ah, mais c'est quoi ce film? C'est dégoûtant. Et c'est là, genre, ouais, mais Ah tu oui, comprends pas le. Voilà, bon, bref, c'est ça. Après, oui, Et si j'étais- le film Les Cœurs, c'est encore autre chose, quoi. Non, mais puis c'est surtout que, voilà, nous, on va comprendre ces trucs-là, mais je pense que c'est une culture aussi, tu vois, parce qu'on a vu beaucoup de films, et malheureusement, ma copine, ses potes et tout, ils ont zéro culture cinématographique, ils regardent les trucs, ah, il y a un film qui a l'air super sorti sur Netflix, et ils regardent tous les trucs sortis les 5 dernières années. Je sais pas comment c'est en Roumanie, mais nous, c'est vrai qu'en France, on a déjà beaucoup la culture du cynisme et du second degré. C'est un truc qui Oui, marche aussi. énormément en France. Et on a la satire en général. C'est quelque chose, nous, en France, Mhm. on a voilà, les médias satiriques, on a que ça. On adore ça, on adore se foutre de la gueule de tout. Et donc, forcément, ça aide à ce qu'on comprenne facilement ce genre de choses aussi. Exactement, oui, je pense que ça joue énormément, la culture aussi du Mm. pays. Moi, et sinon, avec eux, j'ai vu Die Hard 4, ils ont bien aimé, qui est toujours vraiment très bon, hein. Moi, c'est un 8 sur 10, ce film, Die Hard 4, je comprends pas que les gens ne l'aiment pas. Et enfin, j'ai vu une série sur Disney+, je crois, Alien Earth, voilà. Je savais pas quoi m'attendre, donc j'ai regardé Alien Earth, et c'était tiède, voilà, c'était vraiment... Je trouvais que en fait, c'était original, parce qu'il y a d'autres aliens, en gros, dans le film, que les xénomorphes normaux, quoi. Et il y en a, en fait, il aurait fallu faire la série sur eux, notamment un qui est une pieuvre avec un œil, en fait, au-dessus. Et c'est un alien ultra intelligent qui va sauter sur ses victimes, leur arracher l'œil et se mettre à la place et prendre le contrôle du corps avec le nouvel œil. Ah ouais. Mais c'est incroyable, c'est une super bonne idée. Et rien que pour ça, ouais, j'ai mis 6 à la série sur 10 parce que je trouve que c'est une super bonne idée. Il y a quand même une ambiance qui est assez réussie dedans, mais le problème en fait c'est que ça s'appelle Alien Earth en fait, parce que l'alien il est un peu, c'est un peu une sous-merde pendant le film, ça devient un petit chien, genre il répond aux ordres de quelqu'un, et puis encore une fois il y a ce délire avec les clones et tout, et t'es là genre putain, arrêtez avec ces histoires de clones là, ça vous a pas suffi Prometheus, Covenant et tout là, arrêtez de... Enfin ce qu'on veut voir c'est des aliens, c'est pas des clones qui se posent des questions, est-ce que je suis humain ou pas? Non, on en a rien à foutre en fait, on veut voir des gens se faire déchirer la gueule quoi. Et le dernier film que j'ai vu, voilà c'est ça, le dernier film que j'ai vu avant-hier, c'était Nuremberg, sorti sur Netflix là, fin À chaque fois 2025. à chaque fois, je crois que c'est la dernière, parce qu'à chaque fois tu dis et enfin, Non, et enfin. Non, mais Et on est au 8ème et enfin. non, ça c'est le dernier, vraiment c'est le dernier pour le coup, et c'est un film sur le procès de Hermann Göring, et Ok. c'est très réussi, c'est avec Russell Crowe et Rami Malek, Ok. et c'est un film qui est assez bien, et je lui ai mis 7. Mais c'est un film Netflix? Je crois ouais que c'est un film Netflix. Je dis peut-être une bêtise, hein, mais nous on l'a vu. Non, En c'est tout cas, il peut-être pas était un sur film Netflix. Non, en fait on l'a regardé en streaming, donc non, enfin en torrent. Donc non, je crois ok. même pas que c'était un film Netflix. Mais voilà, en tout cas, ouais, non, c'était bien. Et puis c'est vrai que ça fait une petite piqûre de rappel que bon, les nazis c'était pas fou quand même, hein, vraiment ça. Voilà, ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est tout. Le podcast est terminé. Voilà. Est-ce qu'on s'arrêterait pas sur cette phrase? Les nazis, c'était pas fou quand même. Voilà, arrêtons. Quoique, et encore, il disait pas que des conneries. Hein. C'est pas Non, qu'il a ouais, dit. on a eu un mauvais commentaire comme quoi on était trop
nauséabond, je sais pas quoi, dans le dernier podcast qu'on a fait. J'ai même pas, qu'on j'ai se même calme. pas compris son commentaire. moi non plus, Je sais même pas si j'ai pas lui a trop compris. compris son propre commentaire. Je me suis même demandé si c'était pas un commentaire automatique au bout d'un moment, tellement ça voulait rien dire. Donc, ouais, bon, c'est pas grave. Bah ouais. On a eu notre Ouais, premier hater, messieurs, dames, et je suis autant perplexe que ravi. Voilà. C'était très bizarre. Non, mais c'est bien, faut en prendre soin aussi. Ça fait du buzz, les haters, c'est bien. Avec un peu de chance, on va avoir 28 vues sur ce podcast. Non, mais c'est incroyable. Honnêtement, c'est surtout que je pense ces mecs-là, ils voient qu'il n'y a pas beaucoup de vues sous la vidéo. Et Ouais. ils ont une once de pouvoir, du coup, ils sentent qu'ils ont une once de pouvoir sur toi. Tu m'avais Et je déjà pense que raconté ça, ouais. ça les fait se sentir bien, je pense, de casser les gens comme ça, quoi. Eh Parce que c'est bien, vrai que c'est un peu... on dur. va partir sur un thème qui fait que je pense que le podcast va durer plus longtemps que ce thème. Mais donc c'est C'est possible. le thème que Guillaume a choisi. Donc on a déjà fait un petit peu le débrief sur les films, ce qu'on pensait des films d'1 heure et demie et que ça faisait du bien. Donc ce que tu peux dire, c'est directement dire le film que tu as choisi et enchaîner avec ta critique. Eh bien, écoutez, le film que j'ai choisi est Wallace et Gromit, le mystère du lapin garou. C'est donc un film sorti en... est-ce que vous vous rappelez 2005, je crois, si je dis pas de bêtises. Un Peut-être. film sorti en 2005 et qui raconte l'histoire des personnages de Wallace et Gromit qui sont dans leur petite ville, qui forment une équipe de... comment on peut dire en gros, c'est des agents de protection et contre les rongeurs, les pestes, enfin je sais pas comment on peut dire en français, mais les rongeurs, les insectes, tout ça, Les pour surveiller nuisibles. les plantations. Les nuisibles. tout ça. Les nuisibles, merci. Et ils entendent parler d'un château qui a beaucoup de mal à gérer avec ses lapins. Ils vont les prendre et ils vont faire une expérience sur les lapins pour essayer de leur apprendre à plus bouffer le potager des habitants. Ça tourne mal et au final ça crée deux créatures. En fait, il y a un lapin qui devient à moitié humain et qui s'appelle Jeannot, voilà, qui va devenir à moitié humain en prenant un peu de l'esprit de Wallace. Et Wallace, lui, va se transformer les soirs de pleine lune en lapin-garou, voilà. Et il va ravager tous les potagers de la ville. Et voilà, hein, c'est à peu près tout globalement. Voilà. Il va y avoir le lapin-garou qui va faire peur à la population. Et entre-temps, il y a un mec qui va essayer de le chasser, qu'il aime pas. Et puis, bref, on passe les détails. Globalement, c'est ça le pitch du film. Et écoutez, c'est un film que j'adore. Je l'ai revu là, ça faisait peut-être 10 ans que je ne l'avais pas vu. Et je le trouve toujours aussi incroyable et plaisant à regarder. C'est vraiment un super film, que tu sois un enfant, que tu sois un adulte. C'est tellement agréable de voir des personnages, ne serait-ce qu'en pâte à modeler. Je trouve que ça marche super bien. Ça a un côté ultra agréable et chaleureux de voir des petits personnages comme ça. Wallace et Gromit, j'ai toujours été fan depuis, je crois que le premier c'était en 89, un truc comme ça. Au début c'était des courts moyens métrages. C'est le premier vrai film qui a eu Wallace et Gromit, il me semble. Et c'est toujours... En fait, c'est super simple comme duo. Un homme et son chien. L'homme qui adore les crackers, le thé et le fromage, voilà, il est anglais. Son chien qui est beaucoup plus intelligent, qui ne parle pas, mais qui est très intelligent. Ils forment le super duo et à chaque fois, ils se retrouvent dans des situations pas possibles. Et je trouve en fait que c'est vraiment un exemple un peu de dessin animé. Alors, c'est pas non plus, je sais pas comment dire, un chef-d'œuvre absolu, mais je sais pas, c'est un film qui me rend heureux en fait, qui me fait plaisir. À chaque fois que je le vois, il me met le sourire aux lèvres. Ils sont tellement mignons, les personnages. Les lapins, ils sont adorables. Les petits lapins en pâte à modeler, je les trouve incroyables avec leurs petites têtes. Enfin, c'est génial. L'humour est tout à fait subtil et en même temps, enfin voilà, c'est un humour qui plaît aux enfants et aux adultes. Hein. Ça va pas être genre des trucs genre l'âge de glace 4, genre vous allez subir ma fureur. Ta fourrure? Bah pourquoi on subirait ta fourrure? Mais pas ma fourrure, ma fureur, j'ai dit. Oh là là. Excellent. C'est le genre de truc un peu lourd, tu vois.
Là, je trouve que toutes les vannes, elles sont rigolotes, même si c'est tout bête. Le gars avec son toupet, là, sa perruque qui s'en va à chaque fois dans des endroits pas possibles. Le prêtre, qui est vraiment le sosie de Frédéric Mitterrand, hein, c'est assez inquiétant à quel point il lui ressemble. C'est assez incroyable. Et je trouve, que... Le prêtre, il est très drôle, je trouve. Ah bah oui, c'est un personnage C'est vraiment un perso qui me fait rire. que j'aime beaucoup. Le personnage que j'aime le moins, je pense, c'est la comtesse, là, qui est vraiment la pomme bêche de espèce base. de cruche, vraiment un peu. Oh mon Dieu, d'où Jésus, ces pauvres lapins, hein. Voilà, mais voilà, c'est un très bon moyen de passer 1h30. C'est un film très agréable. Les musiques sont géniales aussi. La musique de Wallace et Gromit, elle est super. Et je trouve que pour un film de 2005, il s'en sort très bien niveau animation, pâte à modeler et tout. Enfin, j'ai jamais trop compris comment il faisait ça. Enfin, je sais pas si c'est du stop motion ou quoi, mais ça doit être C'est du stop motion. épuisant à faire. Mais Et, c'est du stop motion haut de gamme. Le studio Harman est considéré, voilà, ils ont une énorme équipe. Ils sont vraiment, voilà, ça fait partie des trucs où maintenant en fait ça va à une vitesse. Tu regardes les making of, je veux dire, c'est pas les mecs qui mettent 10 ans à te pondre un film en stop motion, quoi. Les gars, ils y vont à plusieurs, hop, tac 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 tac. Enfin, ils ont, voilà, le niveau vraiment supérieur de la stop motion, quoi. Mais ça reste de la stop motion. Bah, c'est comme Chicken Run aussi, qui avait été excellent, lui. Et je me demande si, je sais plus si c'était lui ou Shrek, un truc comme ça, qui est sorti en 2000. Et c'est lui, je crois, qui a créé l'Oscar du meilleur film d'animation, ou un truc comme ça. Qui avait été créé pour lui, parce qu'ils se sont rendus compte à quel point c'était sérieux, un truc dans le genre. Enfin, je crois. J'avais commencé à écrire l'année 2000 au cinéma, mais j'ai arrêté. Moi, j'ai entendu dire que justement, il y a des gens qui aimaient pas trop cet Oscar-là, parce qu'ils considèrent qu'on devrait, comme à l'époque avec La Belle et la Bête, pouvoir considérer des films d'animation comme des Oscars de meilleurs films aussi. Et que malheureusement, ils peuvent pas y prétendre à cause de cet Oscar-là. Et ils ont l'impression que du coup, c'est pas un genre assez noble, qu'on les met un peu à part, tu vois. Bon, après, ça, c'est certains critiques. Pour moi, je suis pas d'accord. Hein. Je suis pas forcément d'accord avec ça, tu vois, parce qu'à ce compte-là, c'est quoi? C'est comme l'Oscar du meilleur film étranger, tu vois. Dans ce cas, Parasite, il pouvait pas gagner l'Oscar du meilleur film parce qu'il a déjà gagné l'Oscar du meilleur film étranger, tu vois. Ah, mais ouais, mais ils peuvent avoir les deux, justement. Tu peux être du meilleur film étranger et aussi être nommé aux autres. Mais dans ce cas-là, je trouve ça un peu injuste. À ce compte-là, il faut faire Oscar de la meilleure comédie, Oscar du meilleur, etc. Donc, je sais pas, pour moi, ça... Je trouve que l'animation, c'est vraiment à part entière, en fait. Un art, parce que tu récompenses pas seulement un film qui est bien, tu récompenses toute l'équipe qui a bossé derrière dans ce truc particulier, tu vois. C'est pas genre... j'en sais rien, accessoiriste, régisseur, assistant réal et tout. Enfin, j'imagine qu'il y en a dans l'animation, tu vois, mais c'est tout un travail en fait de création de A à Z, si tu veux, le film d'animation. Là où les films normaux, entre guillemets, c'est juste filmer des acteurs. Enfin, juste, j'aime bien genre, c'est facile. Mais voilà, en tout cas, je suis curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Moi, je trouve juste que c'est un excellent film, que tu aies 8 ou 28 ans ou 58 ans, tu passes un super bon moment devant ce genre de film. Et à regarder avec ses enfants, c'est le truc parfait. Bah, je crois que c'est ce que tu as fait de toute façon, Michael. Oui, mais je vais passer d'abord à Benjamin, parce que Benjamin, toi, tu l'avais déjà vu. Oui, pas toi? Non, c'est la première fois que je le vois. Ah ok, je croyais que tu l'avais vu. J'avais jamais vu un Wallace et Gromit de ma vie, en fait. Ah ok, parce que vu que t'as dit, moi, voilà, c'est Gromit, je suis chaud, c'est... Parce que je l'avais jamais vu de Wallace et Gromit, du coup. Donc j'étais chaud. Ah ok, mais je croyais que t'avais dit ça en mode, j'adore Wallace et Gromit, genre, bref. Pas du tout. J'ai juste vu Chicken Run, du coup, du studio Harman, mais c'est tout. Ok, ouais, donc c'est la question que je me posais, c'est le même studio, ok. Alors Guillaume, penses-tu que j'ai aimé ce film? Bah, j'espère que tu l'as aimé. Honnêtement, je vois mal comment on peut ne pas aimer ce genre de film, mais bon, bah, je pense que t'es tellement je vais t'expliquer minable comment. et un être humain exécrable que tu vas trouver un moyen d'y répondre. En vrai, c'est intéressant parce que du coup, on en aurait parlé la première fois où je l'ai vu, je t'aurais dit que j'ai pas trop accroché. Mais là, comme quoi, ça fait partie de ces films que je revois et que j'apprécie au deuxième visionnage, alors que je suis pas forcément rentré dedans la première fois. Ah, ça fait plaisir, ça. Ouais, et du coup, ouais, alors en vrai, j'ai passé un très bon moment. C'est un 7 sur 10. Et là où, ouais, la première fois, et pourtant c'est court, hein, parce que c'est le thème, mais c'est vrai que je crois que la première fois,
j'avais senti des longueurs et je m'étais un peu ennuyé dedans. Donc je pense que c'était pas des longueurs dans le sens le film est trop long, mais c'est juste, ouais, je me rappelle m'être un peu ennuyé devant. Donc je pense que c'est juste que j'étais pas du tout rentré dans le délire. Alors déjà de base, je suis pas un grand fan de la stop motion. Je trouve pas ça spécialement bon. Par contre, moi j'ai toujours été plus team dessin, illustration. Enfin, c'est pour ça que j'aime la BD. C'est pour ça que très vite je suis allé vers les comics et tout. Et c'est vrai que même dans les dessins animés, c'est ça aussi que j'aime. Même dans les animés, les mangas et tout, c'est ça que je trouve beau, c'est de l'animation, quoi. L'animation en dessin. Et par contre, j'ai toujours trouvé absolument fou le concept de la stop motion, quoi. C'est le genre de truc que Ouais, je ça, c'est trouve clair. pas spécialement beau, mais je me dis, mais les mecs sont des baisers, Oui, quoi. C'est des malades clairement, mentaux, oui, mais c'est c'est un des truc de tarés. fou. Et vraiment, enfin là, du coup, Mick, tu dis que c'est un gros studio où ils mettent moins de temps et tout que d'autres, mais je veux dire, quand il y a Ça certains films ça où reste j'entends que... ouais, un énorme travail. Oui, Hein. bah, je me doute, ouais. Oui, carrément. Mais c'est vrai que enfin, quand j'entends des trucs genre de... en termes de rentabilité, je sais plus, je vais plus dire de bêtises, mais je crois que c'était, je sais plus pour quel film, genre, pour faire 1 minute du film, il fallait genre 1 semaine, je crois, un truc comme ça, et tu fais, mais Ouais, bah oui. c'est fou, quoi. Donc ça, c'est assez extraordinaire, je trouve. Et mais du coup, voilà, c'est vrai que le côté réticence visuelle peut des fois jouer. Et là, voilà, je suis passé outre, parce qu'entre-temps, c'est vrai qu'aussi qu'avec ma cinéphilie, bah, j'en ai vu plusieurs, des trucs de stop motion, et c'est vrai que bah, il y en a, c'est juste l'histoire qui me plaît pas, donc voilà. Mais c'est vrai que, bon, en général, j'essaye de passer outre le côté visuel, même si j'aime pas forcément. Et là, bah, c'est ce que j'ai fait, et du coup, bah, l'histoire, bah, je suis rentré dedans, j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça fun de revisiter la figure du loup-garou en prenant un lapin à la place. Enfin, je trouve que en fait, je trouve qu'il y a un bon dosage entre hommage des vieux films et tout, parce que enfin, même à la fin, il y a il y a un hommage à King Kong avec quand il prend la Ouais, femme bien qui sûr, monte en haut oui. de la tour. J'ai même vu, alors ça, je sais pas si c'est moi ou si c'est juste parce que c'est un truc qui revient dans plusieurs films, mais je trouve qu'il y a un côté aussi La Belle et la Bête avec Gaston et la Bête. Il y a un peu ce Ah côté-là, bah pareil, clairement, évidemment, quand ils oui, se battent c'est... en haut de la tour, pareil, l'espèce de château qu'il y a à la fin de La Belle et la Bête et tout. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça où quand t'es... Alors, je pense que t'as pas besoin d'être cinéphile pour capter la référence à King Kong et La Belle et la Bête, tu vois, mais je sais pas, j'ai trouvé ça cool de voir ça. Et puis non, en vrai ça rend bien visuellement, même si le chara-design, je crois que c'est ça qu'on dit, dans la façon de faire globale du film, de la forme des personnages et tout, je trouve c'est le genre de caricature qui me parle pas trop. Mais c'est vrai que bah, dans l'animation, c'est fou. Mais même, par exemple, la première transformation de Wallace. Oui, Wallace, c'est l'homme, on est d'accord. Gros Mick, oui. c'est le chien. Voilà. Et la première transformation de Wallace, enfin, pas la première transformation, mais la première que tu vois, où il se transforme Dans la vraiment forêt, ouais. en lapin-garou, je la trouve super stylée, quoi. Enfin, je me dis, Oui, avec ses dents qui poussent, et... c'est Ouais, vrai, ouais, c'est- mais même, enfin, et c'est vrai que c'est des trucs qui peuvent être un peu Effrayant. délicat à faire Ah oui, ok. dans des trucs live action. Et c'est pour ça que quand c'est bien fait, ça devient des trucs mythiques, genre comme la transformation du loup-garou de Londres. Je crois que c'est ça là qui est Oui, très, oh très là, connu. d'où Jésus, oui, oui. Voilà, et bon, là évidemment ça a vieilli, mais je veux dire, c'est. Et là, du coup, le fait que ce soit bah, de l'animation, bah, du coup, les gars se lâchent et du coup, ça rend le truc. Enfin, t'as pas ce côté mal fait ou quoi que tu peux avoir sur du live action. Et du coup, bah, ça passe super bien, quoi. Et puis même, il y a Et un ouais, travail, non, je trouve, de réalisation qui est vraiment intéressant, même au niveau de Oui, c'est ça, en vrai. de C'est ça, comment même c'est la mise en filmé, scène tu et vois, tout, où tu vois l'amorce de Wallace qui est en train de se transformer, puis la caméra qui augmente la plongée sur la voiture et le mec qui est sur le capot terrifié. Ça Ouais. fonctionne vraiment bien. Et oui, il y a une vraie Non, c'est recherche ça, ouais. cinématographique en fait devant ça. Et puis même l'ambiance, tu vois, genre la nuit avec le brouillard qui traîne. Enfin, il y a un côté, Ouais, c'est ça. Hein. on sent vraiment le côté un peu horreur, mais ça fait pas peur en fait. C'est Tout à vraiment fait. c'est parfaitement équilibré, je trouve, pour que Mm. ça fonctionne sans non plus donner dans le trop terrifiant ou le trop bisounours, tout Ah ça. bah oui, oui. Et dans le même genre, oui, j'en ai pas parlé, mais il y a Shaun le Mouton aussi, donc qui est issu
d'un épisode d'un des courts-métrages de Wallace et Gromit, qui était sorti dans les années 90, je crois. Il y a Shaun le Mouton qui, lui, a eu droit à son... C'est pas vraiment un reboot, c'est un spin-off, on va dire, une série qui s'appelle Shaun le Mouton et qui est vraiment très drôle aussi. Alors Ok. bon, là, c'est peut-être plus orienté enfant, mais elle est géniale, cette série. C'est lui dans un champ, il y a un fermier avec un chien qui s'occupe d'eux. Et puis, alors, c'est pas du tout Wallace et Gromit, et puis il y a lui avec toute sa bande de moutons, notamment un petit bébé mouton qui est adorable, évidemment. Je trouve qu'ils réussissent aussi à rendre les personnages, surtout les animaux, très mignons en fait. Là où les personnages sont assez moches, on va pas se mentir. Sauf dans Chicken Run où à partir du moment où tu mets des dents aux poules, ça fait toujours très bizarre. Ah mais oui. Et puis surtout quand tu les doubles avec Gérard Depardieu et Josiane Balasco, ça aide pas beaucoup non plus. Mais... Et non, ouais, même il y a un perso aussi justement animal qui m'a fait rire, c'est le chien mais du méchant du coup Ouais. qui a vraiment ce côté petite teigne qui me fait très hargneux, rire. ouais. Et ouais, C'est avec le combat sur l'avion à la fin là où il sort son petit porte-monnaie Ouais, pour putain, mettre une elle- pièce, c'est elle- génial. elle est vraiment géniale cette scène. Et ouais, c'est du coup ça, j'en viens aussi à ça, mais c'est drôle quoi. Enfin, il y a vraiment plusieurs moments où j'ai rigolé, mais genre vraiment pas juste souffler du nez ou sourire quoi. J'ai vraiment rigolé à des vannes. Et oui, notamment celle-là. Enfin, il y a plein de trucs. Tu dis putain, mais c'est super bien trouvé quoi. Mhm. Donc ouais, vraiment très très content de l'avoir revu. Et voilà, je l'ai vu en VO là pour le coup cette fois, là où la première fois je l'avais vu en VF. Et du coup, pareil, je trouve que ça rajoute un peu à l'ambiance, vu que ça se passe dans un bled, où tu sens British, un visuellement peu. que c'est un bled anglais, très Mm. british et tout. Ah bah oui, c'est Du coup, très le fait très de le voir british. en VO, c'est. Ah, j'avoue c'est que je les cool. regarde en français, moi, ces films-là aussi. Ah, Bah voilà, c'est Bah, les films toujours d'animation en dans- général, tu les regardes en dans VF. ma ligne d'animation, stop motion, Ouais. tout ça, ouais, c'est VF. Même, parce que même les doubleurs, Akira, tu je l'avais regardé en connais VF. très bien. Non, Akira, je l'ai regardé en VO. Ah oui, parce que tu m'avais demandé le fichier VF, mais ok, d'accord. Mais au final, il avait pas marché. Du coup, je l'ai regardé Ah oui, ok. en VO sur le seul site que j'ai pu trouver. Mais après, Ok, quand ok. c'est japonais, Et- c'est différent. Je trouve que les animés, les mangas, alors j'en ai pas vu beaucoup, mais par exemple Death Note, je vous avais parlé, j'ai commencé, et je trouve qu'en japonais, c'est quand même beaucoup plus. Ça fonctionne beaucoup mieux qu'en français, quoi. Ouais. et même pour finir, oui, le scénario, c'est con, mais il y a des petits retournements enfin les premiers trucs, genre le fait que au début tu mises tout sur Jeannot, où tu dis bon bah c'est lui, Oui, c'est c'est le lui, méchant, c'est lui qui. Lapin Et en Garou. vrai, le petit retournement de situation en mode, ben non, en fait, c'est Wallace, Ouais, c'est vrai. et que l'autre, du coup, se transforme en Wallace, tu fais, ok, puis, c'est des trucs tout con, tu vois, mais j'avais pas vu venir. Et pareil, là, je trouve que la mise en scène est assez bien foutue, avec les pas de boue qui, de petit à petit, enfin, au début, sont des grosses pattes de lapin, et petit à petit, où tu vois que ça se transforme selon les empreintes en empreintes de pieds humains. Ouais, C'est con, mais c'est des trucs, ça marche bien, quoi. Donc, C'est un ouais, peu vraiment. usual suspect animalier. C'est ça. Et oui, je l'ai pas dit, Et mais moi ouais, j'ai ouais. mis 8 au film. Voilà, j'ai Ok. mis 8, un point de plus que toi, parce que je le trouve vraiment très réussi. Ouais, donc comme je disais, moi je connaissais pas du tout ces gros mythes. J'ai bien aimé, comme Benjamin, j'ai mis 7 aussi. C'était très bien et je l'ai regardé avec mes enfants en VF aussi, du coup. Et c'était fun et j'ai adoré regarder ça avec mes gosses, surtout avec Alan. Le petit est encore petit donc il réagit pas beaucoup. Mais le grand, il réagissait, mais à balle. Mais il arrêtait pas, il hurlait, il trépignait, il faisait des cris et il riait à gorge déployée. Et putain, j'étais à fond c'est avec lui génial. en fait. Et je voyais le gosse qui découvrait un film génial. Il m'en a même reparlé aujourd'hui parce qu'on l'a vu hier. Et aujourd'hui, et papa, tu te rappelles dans le film d'hier et tout. Mais vraiment, il a vraiment adoré quoi. C'est pas souvent qu'il m'en reparle d'un film. En plus, j'ai trouvé ça mignon parce que c'est pas le premier film en stop motion qu'il voit. Donc il avait regardé L'étrange le Monsieur Jack, Coraline et Paranorman. Et le truc, c'est que, première chose qu'il m'a dit, il me fait, hop, c'est fait avec des marionnettes, ça. Alors, c'est des pâtes modelées, mais oui, j'ai compris là où il doit en venir, du coup. Mais j'ai fait, oui, c'est de la stop T'es motion. en train de donc, nous il commence forger à- un ouais, vrai c'est ça. cinéphile là, c'est bien. Il commence à capter l'idée. Prochaine de- étape, contre- thanatomorphose. C'est ça. Coraline, pour les enfants, c'est con, parce que celui-là, je l'avais vu, et c'est vrai que ça fait partie de ces films d'animation un peu. Qui a un peu le cul entre deux chaises, j'ai l'impression, qui a ce côté film d'animation, donc on pourrait se dire que c'est pour les enfants, mais c'est vrai qu'il a, en termes de glauque aussi. Un peu comme Paranorman, Ça- pour de vrai, il y a un côté un petit peu inquiétant.
est réellement inquiétant. Ouais. Ou comme, comment ça s'appelle, le Scrooge. Scrooge, c'est ultra inquiétant, et pourtant, ça va, tu vois. Oui, c'est vrai. Et voilà, c'est que moi, je me dis que c'est pas grave de faire un petit peu peur aux enfants. C'est juste, pour moi, c'est Ah oui, c'est non, la bah. bonne entrée en matière. Donc, comment avoir un peu peur, même quand t'es enfant. Et oui, Coraline est inquiétant. Ils ont eu peur devant le film, mais ils ont. Alors, Arthur a pas beaucoup aimé, mais Alan a vraiment adoré. Donc, et puis, il fallait bien qu'il le voie un moment, vu que je pense clairement que Coraline est mon film d'animation préféré. Je pense. Ouais. Mais bon, là on parle de Wallace et Gromit. Et oui, alors franchement, je vais pas rajouter grand chose. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et puis l'idée du scénario est tout simple. Et réussir à faire quelque chose d'aussi bien avec quelque chose d'aussi simple, je trouve ça génial en fait. On s'embourbe pas, on t'explique pas comment ça se fait que ils sont aussi bons en invention et qu'il est aussi intelligent. C'est juste un fait, c'est comme ça. Il y a plein d'inventions dans la maison et tu fais avec et c'est génial, j'adore ça. On va pas s'embourber avec des explications à la mort moelle nœud ou quoi que ce soit, c'est juste, voilà, c'est vraiment un mec, mais même le début, j'aime bien le générique de début où t'as les photos, où tu vois qu'au début ils sont super soudés, après tu les vois se faire la gueule, et puis il y a une histoire qui se raconte à travers les photos, et c'est rigolo. Il y a mes enfants, déjà là, Alan il rigolait quoi. Il fait ah ben en fait ils se sont engueulés, ils se parlent plus et tout. Il fait ah ben en fait là ils sont ensemble. Enfin, c'était mignon, tu vois, enfin j'ai trouvé ça chou. Et non franchement c'est Ça très... me fait rire parce que j'imagine ton fils comme devenir petit à petit le relou qui parle devant les films en disant ah, t'as vu ça, c'est parce que Après tu comprends toutes les scènes. pour de vrai il est un peu comme ça pour l'instant parce que c'est un enfant, mais donc il commente un peu tout ce qu'il voit. Je rigole, c'est normal. Mais ouais bien sûr. Et tu c'était devrais lui trop... montrer les autres Wallace et Gromit. Ah bah, c'est prévu et je pense qu'il va être à fond. Si je lui dis ça te dit d'en voir d'autres, il va me dire oui, hein, parce qu'il a trop aimé. C'est un peu plus vieux, donc il y en a des plus récents aussi. Ah, je savais pas Il ça. y a un autre long métrage. Il y en a un qui est sorti 2 ou 3 ans après et un qui est sorti en 2018. Ouais, c'est ça. Ah ouais, Ouais. Mais je savais pas ça. Parce Ce que que moi j'ai je vu te parle sur des Internet. premiers, les courts-métrages. Genre le premier, je crois que c'est La Grande Excursion. Avec. Il n'y a pas le pantalon Où ils vont sur la Il y en Lune. a un connu avec un pantalon là. Oui, le The Wrong Trousers. Enfin, Ouais. c'est le pantalon démoniaque. Non, c'est pas ça, mais c'est celui avec le pingouin là. Enfin, pas celui de Batman. Hein, attention, hein, faut pas confondre. Mais ouais, il y a un côté un peu plus inquiétant dans cela, je trouve d'ailleurs, parce qu'il y a un peu plus sombre. Et il n'y a, ça marche très jamais eu de série, voilà, c'est Gromit, parce que pareil, je connais pas du tout ce. Je sais pas. Je connais deux noms, je connais leur tête et tout, mais c'est vrai que j'ai jamais, même petit et tout, je voyais ces têtes de temps en temps, j'entendais Ouais, leur nom. pareil, mais je regardais pas. Je sais même pas, même maintenant, je sais même pas dire d'où ça vient, est-ce que ça a été créé à la base 3 moyens métrages de 89 à 95, donc La Grande Excursion où ils vont sur la Lune là, et la Lune est faite en fromage là, donc c'est le truc connu. Un mauvais pantalon et Rasé de près, celui avec Shaun le mouton. Et apparemment après ouais, il y a eu un autre en 2002 et Sacré Pétrin, donc ça en 2008. Et ça du coup c'est un court-métrage, pardon. Ah, et ok. oui, effectivement, long métrage, il y en a eu un en 2024, La Palme de la oui. Vengeance. Ok. Ok, mais Ah oui, c'est celui-là que j'ai attends, vu mais passer, faut que je le vois, ouais. Mais sinon, il y a une série, ouais, les 2002, Les Improbables Inventions de Wallace. Série de 10 très courts métrages. Ok. Et en 2010, Wallace et Gromit, Worlds of Invention. Série de 6 épisodes, voilà. Et ah bah oui, c'est 94, Oscar du meilleur court-métrage pour un mauvais pantalon. Mais justement, les inventions, c'est un truc qui marche énormément sur les gosses. Et vraiment, de voir des inventions pendant tout le long, bah c'est trop, ça fait rêver en fait. Les gosses, ils font, ah, c'est trop inventif et tout, tu vois. Enfin, il était. Et j'ai eu cet émerveillement à travers lui, et même pas à travers lui, ça reste très très bien. C'était vraiment très sympa. C'est pas non plus, voilà, mon plus grand film ou quoi que ce soit, mais je pense que je l'aurais découvert plus jeune. Ça aurait été un de mes films doudou d'amour, quoi. Clairement, c'est le genre de film qui m'aurait vraiment grave marqué. Mais c'est vrai que de le découvrir là, j'ai passé un bon moment. Je le reverrai avec plaisir. Voilà, sans non plus l'avoir trouvé exceptionnel. Voilà. Mais en vrai, je pense qu'il y a même un côté, des fois, je pense que sur certaines vannes ou quoi, il y a vraiment un côté double lecture, genre pour les gosses. Oui, bien je pense sûr. que tu peux le voir quand t'es gosse et tu rigoles. Et je pense qu'il y a d'autres vannes que tu captes pas quand t'es gosse, et que moi je sais que c'est plus ce genre de. Évidemment, c'est juste plus ce genre de vannes là qui m'ont fait rire. Ouais, mais même il y a dans un les truc trucs de mise en scène ou dans des petits trucs, même sur des jeux de mots, et c'est pour ça que c'est intéressant de l'avoir vu en VO, parce que je sais je crois qu'il y a quelques jeux de mots des fois
dans le film où c'est basé un peu sur l'anglais et du coup il y a des vannes comme ça et vu que j'aime bien les jeux de mots, c'est pas mal de trucs comme ça qui m'ont fait rire. Ah, c'est le personnage de Madame Pioche, moi, qui m'a fait rire, parce que on la voit pas beaucoup dans le film, hein, c'est juste que des fois elle a ses petites interventions. C'est laquelle est Madame Pioche? Mais c'est la meuf avec ses carottes, je crois, dans sa serre, là, dans son jardin. Ok. Et c'est marrant parce que quand il y a le lapin-garou là, qui va dans l'église la nuit avec le prêtre, et le prêtre il fait il y a quelqu'un, tu sais, il voit la porte se fermer et il commence à avoir peur. Et tu vois un cendrier, n'importe quoi, un chandelier tomber. Et t'entends après genre et un ro et il fait Madame Pioche Ah oui, c'est vrai. sortez de là s'il vous plaît. C'est vrai, oui. Et tu fais le bâtard. Et t'as le lapin-garou qui l'attaque après, donc c'est J'avais oublié cette vanne, mais oui, c'est vrai, elle vannes m'avait comme ça fait rire. qui sont marrantes. Elle est un peu graveleuse, mais elle est marrante, quoi. C'est... Oui, bah oui. En vrai, il y ça a fonctionne quelques toujours. vannes comme ça qui sont justement un peu bof, mais genre bof mignon, tu vois. Pareil, Oui, je sais qu'à ça un va. moment, Enfantine, quoi. vers la fin, c'est ça, vers la fin, je sais qu'il y a une meuf qui se ramène aussi avec ses deux, je crois que c'est deux pastèques qu'elle a, un truc comme ça. Mais genre, elle les tient au niveau de sa poitrine, tu vois. Il y a le mari à côté qui fait vous avez vu, les pastèques de ma femme, elles ont rétréci un peu depuis le problème qu'il y a eu et tout. En fait, quand t'es gosse, je pense que tu vois juste une meuf te dire deux fruits. Et après, quand t'es adulte, tu fais oui, bon, bah, c'est assez net. Ok. On va maintenant passer au second film, donc du coup c'est le mien. C'est Vampire en toute intimité, sorti en 2014 et réalisé par Taika Waititi, et avec Taika Waititi, que j'ai mis du temps à reconnaître. En fait, j'avais oublié que c'était de lui le film, et puis je me disais mais je connais sa tronche à ce mec. Ben oui, évidemment que je connais sa tronche. Mais donc c'est un film qui est sur un documentaire. Voilà, un mockumentaire, donc un documentaire en français, mockumentary en anglais. Et donc du coup, donc un faux documentaire sur des vampires, voilà, quoi, qui s'appelle What We Do in the Shadows en anglais. J'aime bien le nom en anglais. Qu'est-ce qu'on fait dans l'ombre? Et donc c'est une comédie, bien sûr, documentaire, où tu vois la vie de colocataires vampires. Donc c'est vraiment, il y a toutes sortes de vampires, toutes sortes d'époques, jusqu'à Nosferatu quasiment, hein, clairement. Et donc tu as plusieurs époques de vampires comme ça, donc ils ont tous vraiment un archétype très particulier, même s'il y en a un qu'on n'en fait pas grand chose, c'est à dire qu'au début tu t'attends à ce que ce soit un gros connard, et pas du tout, c'est celui qui dit qu'il est pro-torture. Et tu te dis, oula, celui-là, il va être violent et tout. Et en fait, non, il est gentil comme tout. C'est même un de ceux qui acceptent très facilement, finalement, l'humain, du coup. C'est celui avec la moustache. Oui, Celui qui est doublé et par, c'est lui qui est doublé Astier. par Alexandre Astier. Et c'est ça qui m'a fait sortir du doublage, d'ailleurs. Parce qu'on va en venir là. Faut savoir que donc, c'est assez connu pour la sphère cinéphile. Mais pour ceux qui ne le savent pas, le film est connu pour quelque chose de très particulier. C'est qu'au-delà du film qu'il est connu et qu'il est devenu un petit peu culte quand même dans le truc, et qui a fait reconnaître Taika Waititi dans le monde entier, parce que c'est un film néo-zélandais du coup. Et c'est que ce film-là a été doublé alors doublé et complètement réécrit dans le doublage par Nicolas et Bruno, qui ont pris une liberté totale au niveau du doublage. C'est-à-dire que plutôt que de juste... Alors, tout ce qui est dit, c'est ce qui est réellement dit, hein. Je veux dire, ils trichent pas sur le doublage et sur la traduction, mais ils en font des caisses. Je vais prendre un exemple. Il y a un moment, il y a un personnage qui fait une blague, celui de Taika Waititi, et dans la version originale, ça joue sur, entre guillemets, le malaise. Il fait une blague, il sourit, il y a un blanc pendant 5 secondes, et voilà, c'est ce blanc de 5 secondes avec une vanne où personne rigole, qui fait que ça en est drôle. Dans la version VF, tu vas avoir le mec qui fait la blague, et comme il sourit, ils vont lui rajouter des hi hi hi, parce que c'est Nicolas et Bruno en fait, et donc il fait ça, et t'as les gars derrière qui vont, ah bah dis donc, sacré déconneur, tu vois, enfin voilà, c'est parce que c'est Nicolas et Bruno. Sauf que moi ça marche sur des trucs de 5-10 minutes, les messages à caractère informatif, etc. Sur 1h30 de film, je sentais que ça allait me saouler, et moi c'est quand j'ai entendu le doublage de Alexandre Astier, qui ne sait jouer que Arthur, je suis désolé, ce mec est un très mauvais acteur quand il ne joue pas Arthur. Et à chaque fois que je l'entendais faire, bah dis donc, j'avais l'impression de voir Pawn Star, quoi. J'étais là, oh là là, et je peux pas rentrer dans sa voix. Sa voix sur un vampire en exagérant son truc et tout. Et ça m'a saoulé, et je suis passé, j'ai regardé 10 minutes en VF, je suis passé sur la VO en fait. C'est Tellement marrant, ça m'a mais- saoulé. Parce que là, tu soulignes le côté que c'est exagéré et que du coup, tu rentres pas dedans, mais du coup, je sais pas ce que tu penses de la différence entre. Parce que
Alors je sais pas si c'est Nicolas ou Bruno, je sais pas s'il est deux doubles ou s'il y en a un qui s'occupe de l'écriture Non, les deux et l'autre doubles. qui fait les voix, mais voilà. Mais Taika Waititi, du coup, je sais pas s'il est doublé par Nicolas ou Bruno, mais c'est pareil, c'est super exagéré et enfin, du coup, Oui. si Non, ça mais passe même avec eux, ça m'a saoulé. Taika Waititi. Non, mais ça m'a Ah, saoulé voilà, avec eux c'est aussi, ça, pardon, d'accord. pardon. Parce que, La différence, mais c'est que je eux, sais. je connais bien leur voix. Donc j'ai l'habitude de leur voix qui font du doublage par-dessus les trucs. Du coup, ça passait, mais ça me saoulait déjà, ça commençait à me fatiguer. Ouais. Et quand j'ai entendu Alexandre Astier, qui en plus, je trouve, joue mal, ça a été encore pire en fait. Ça m'a achevé en fait. Parce Je que, fais bon, allez, parce que moi, c'est un truc que m'a dit aussi notre ami Erwan, un compatriote du podcast, qui l'a vu aussi et qui a souligné ça aussi, que du coup, il me disait Alexandre Astier joue trop mal. Mais du coup, moi, ça m'a pas choqué parce que je me suis dit, alors, Pas plus que les autant autres, j'ai mis. j'ai trouvé. Ouais, c'est ça en fait. Pour moi, c'est pas qu'il joue mal, c'est qu'il joue de manière très exagérée, mais comme tout le monde, enfin, Ouais, tout mais le monde dans ce film. encore une fois, je crois que c'est parce que j'ai Du coup, ça m'a pas l'habitude. plus marqué J'ai l'habitude de que- Nicolas et Bruno, je pense, avec leur voix un petit peu à parler un petit peu comme ça, tu vois. Enfin, vraiment, En il y a vrai, tout un truc. je pense que j'ai eu plus de mal avec la voix de Bruno, enfin, ou Nicolas, ou bref, Taika Waititi. Je crois que j'ai eu plus de mal parce que Je pour le comprends. coup, bah, comme tu dis, là, c'est vrai que dans le côté message à caractère informatif et tout, ça passe parce que c'est une vanne qui dure que quelques minutes et parce qu'il y a toute la mise en scène aussi qui fait que. Mais là, tu te dis, ouais, je regarde un film, même si c'est une comédie, bon, ça reste un film et qu'il y ait ce truc derrière avec cette voix hyper forcée et hyper caricaturale, mais voilà, c'est le principe, c'est l'intérêt. Mais ouais, au début, je me suis dit, ah, ça risque d'être long. Après, je suis rentré dedans et je suis rentré dans le délire. Et donc, Mais voilà. le film, après, bah non, je vais parler du film et je vais arrêter de parler du doublage. Je l'ai bien aimé. Je l'ai pas trouvé excellent, encore une fois, mais je l'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment devant. J'ai bien aimé le principe. Il y a des moments où j'ai trouvé un peu longué parce que ce côté, bah, tu vois un peu toujours la même chose, quoi. C'est-à-dire la vie de vampire. Qui traverse des trucs et qui rencontre des gens et voilà. Sauf que bah, du coup ça a prétexte à des petits sketchs à chaque fois que ça fait des trucs et que ça avance dans le film. Et bah, il y a des moments où ça marche et des moments où ça marche moins bien. Voilà, c'est juste je trouve le truc du film. Je suis plus sur un 6,5 pour de vrai, un 13. J'ai mis 7 je crois sur Sens Critique, mais je suis plus sur un 6,5. Parfois je révise à la baisse sur Sens Critique et parfois à la hausse. Là je l'ai révisé à la hausse parce que j'ai quand même passé un bon moment et j'ai rigolé. Je crois que le moment que j'ai préféré, c'est le moment où ils croisent pour la première fois les loups-garous et qui se menacent débilement. Ce truc, les loups-garous, ils sont super sympas, quoi. Ils sont là, je fais, ouais, c'est bon, on veut pas de problème et tout. Et ils sont, eh ben dis donc, les petites fiottes, tu vois, c'est la menace de merde, mais ça me fait trop rire, quoi. Et voilà, il y a des moments comme ça qui sont cons avec le fait que ce soit d'un point de vue un peu réaliste, avec des mecs qui hurlent réellement et tout, à la mort et tout, c'est assez drôle. Voilà, le fait que t'as un vampire que tout le monde déteste, mais tout le monde adore son meilleur ami humain. Enfin voilà, t'as plein de trucs comme ça où tu te dis c'est assez marrant. C'est assez rigolo, mais après, j'ai pas trouvé non plus le film exceptionnel. Il m'a un peu saoulé à certains moments. Voilà, j'étais vraiment un peu. À chaque fois, c'était ah, c'est bien, ah, c'est un peu chiant, ah, c'est bien, ah, c'est un peu chiant. Voilà, j'étais un peu cul entre deux chaises, mais en général, c'était sympa. J'ai rien de plus à dire que ça. C'est un film qui. Je sais pas si je le reverrai en vrai, pourquoi pas. Ce genre de film, si je le revois, je serais pas contre, mais c'était pas non plus exceptionnel. Par contre, il paraît qu'il y a une série, je savais pas, mais il y a une série en plusieurs saisons hein, de ce principe-là, toujours avec Taika Waititi derrière. Je sais pas s'il est dans la série, mais d'après ce que j'ai compris, il la réalise et tout, ou alors en tout cas, il est créateur de la série. C'est ce que j'ai appris il y a 2 jours, donc voilà. J'ai pas cherché sur internet ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ça a fait assez un carton pour avoir son spin-off et sa série, quoi. Voilà. Je sais pas si t'as reconnu Guillaume, mais l'espèce de leader des vampires, c'est celui qui joue dans Yes Man, qui est le collègue de Jim Carrey, qui a fait d'autres films aussi. Hein, pour moi, ça reste. Attends, le leader des vampires? Ouais. Des loups-garous? Celui qui a les cheveux. Ouais. Ah non, oui, des loups-garous, pardon. Ouais. Ah oui, ok, oui, c'est Norman enfin Norm dans Yes Man, le gars qui fait des soirées déguisées et tout. Ah, d'accord, ok, je vois lequel c'est maintenant. Ok, d'accord. Ouais, Je l'avais pas reconnu voilà. du tout. Ok. Bah, j'ai eu un petit problème, moi, en fait, c'est que quand j'ai vu l'affiche du film, j'ai vu en haut marqué Fred Testo, Alexandre Astier, Bruno Salomon, etc. Tu croyais que t'allais voir un film français? Exactement, oui.
Ok. Et du coup, j'ai mis Et le c'est film. très. Parce que moi, Taika Waititi, là où je sais pas trop quoi, je connais pas sa gueule, j'ai vu aucun de ses films. Enfin, si, je crois que j'ai vu un des Thor, un truc comme ça. T'as Mais, pas vu j'ai- Jojo Rabbit? Non. Jojo J'ai, Rabbit, je sais j'ai- pas pourquoi Jojo, j'ai- mais. Ouais, je sais pas. Mais bon, bref. Et du coup, en regardant la fiche, je me dis, ah putain, Fred Testo. Attends, Alexandre Astier, putain, je les reconnais pas, ils sont bien maquillés. Tu vois, vraiment le con, quoi. Et du coup, je vais pour regarder le film. Et puis en plus, tu sais, il y a le gars là avec sa grosse moustache et ses cheveux longs là. Je me dis, attends, mais je le connais lui, mais il joue dans The Dinner avec Steve Carell et Paul Rudd. Tu sais, c'est l'artiste là, bizarre, un peu obsédé sexuel là, dans la parodie du dîner de con américaine. Et je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'il fout dans un film français? Ah bah peut-être qu'il doit parler français. Enfin vraiment le con hein, jusqu'au bout. Toujours est-il que moi je l'ai regardé, je l'ai trouvé qu'en version doublée, mais uniquement par les deux gars là, Nicolas et Bruno, c'est ça? Et ça, pour moi, ça a vraiment fait le charme du film aussi, parce Ok, que tant mieux. je trouvais ça vraiment rigolo en fait. Ça a vraiment marché sur moi. Surtout le personnage de Gilles, il m'a tué de rire. Vraiment le gars qui a rien de particulier, qui est vraiment random man, qui parle toujours comme ça, il parle tout calmement. Et puis les autres, ils sont tous dingues de lui. Ils sont là, depuis que Gilles est là, on n'a pas envie de lui faire de mal quand même dans la maison. Et tout. Enfin, je sais pas, il y avait un côté complètement décalé pendant tout le film, hein, c'est voulu hein, de toute façon, mais qui a totalement marché sur moi. Après, bon, je l'ai pas trouvé exceptionnel le film, hein. J'ai mis un bon 6, vraiment un bon 6, vraiment bonne note et tout. Mais j'avoue que c'était vraiment original et plaisant. Et effectivement, c'est peut-être bien que ça dure pas plus d'1h30, parce qu'à la fin, tu commences un peu à te dire, oui, bon, voilà, c'est bien que ça se termine, quoi. C'était rigolo pendant 1h15, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient un peu relou. Donc vraiment, bonne durée, je me suis pas emmerdé. Je trouvais que c'était un bon moment de... Enfin, je sais pas, divertissement, voilà. Le moment où Nosferatu, là, il se met à brûler, et puis ils arrivent, et puis... Oh putain, bah oui, parce il que, était en fait, triste à ce moment-là, le pauvre. Et l'autre qui lui dit, bah oui, en fait, j'ai dit bonjour, je suis un vampire, et le mec, il m'a dit, bah moi, bonjour, je suis chasseur de vampires, et il a dû me suivre. Enfin, tu sais, cette espèce de délire un peu qu'ils ont tous, où... Ouais, en fait, t'as l'impression que c'est des gars complètement normaux, juste qui se sont transformés en vampire, et puis le fait que t'en aies un, c'est un dandy un peu du XVIIe siècle, et puis il y en a un autre, lui, c'est un jeune vampire, il a que 200 ans, tu vois, et puis le pauvre JC, là, qui se fait bouffer, qui devient un d'entre eux, et puis toute la scène aussi de course-poursuite, là, avec la pauvre meuf, là, qui se fait maltraiter, là, et à qui il dit, oui, je te donnerai la jeunesse éternelle, maintenant tu vas nettoyer la salle de bain parce qu'il y a du sang partout. Tu vois, enfin, je sais pas, je trouvais qu'il y avait plein de bonnes idées, que c'était très, très original. Et ça a vraiment bien marché sur moi. Il y avait un peu un côté, je pense, où il se foutait de la gueule de Twilight aussi, avec le délire vampire-loup-garou, tu vois. Et puis, Il y a un moment, le moment des ils loups-garous. font une référence à Twilight, je beaucoup crois, à un moment. Ouais, je crois, ouais. Mais ça m'a beaucoup fait rire, en tout cas, oui, l'interaction avec les loups-garous aussi, où tu te dis, oh là là, ça va être le duel, et en fait, ils sont là, hé, arrêtez, eux là, tu vois, et en fait, ils sont très gentils, tu vois. Enfin, c'est très drôle, je trouve, de prendre à contre-pied un peu ces légendes de... Ce qui est assez marrant, c'est que je crois que la scène la plus incroyable au niveau des effets spéciaux, c'est quand Nosferatu brûle, hein, parce qu'après, tout est... Mais vraiment, même quand ils volent, les vampires, tu vois les câbles, quoi, limite, quoi. C'est vraiment... C'est affreux, mais c'est marrant. Et puis avec les flics qui viennent après... Vraiment qui ont aucune idée, genre incapables de comprendre qu'il y a un corps cramé sur le sol. Ah ouais, là, on a entendu hurler toute la nuit. Non, c'est vrai que ça juste... fait très british, je trouve, comme humour à ce moment-là. Ce côté où il y a à chaque fois c'est oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Et en fait ils prennent le petit détail du truc à côté, tu sais, c'est vraiment l'humour débile, très, très vu et revu, mais ça marche, quoi. Mais c'est Jemaine Clément, du coup, le gars dont je parlais là, qui joue dans The Dinner, et c'est le réalisateur du film avec Taika Waititi justement. Ah ouais, ok. Donc c'est marrant. Et c'est pas lui qui joue dans Sans Sahara là-bas. Mais qu'est-ce qu'il m'énerve lui? Arrête avec ça. Attends, on va vérifier une bonne fois pour toutes. Voilà, hop. En vrai, je me doute que c'est pas lui, mais je trouve qu'il a l'air. Voilà, comme ça maintenant tu es fixé. Mais il joue dans Avatar 5, voilà. Donc c'est très bon à savoir. Et dans Avatar 4, très bien, bon bah ok, ça marche. Mais bon, en tout cas, oui, c'était une bonne recommandation. J'ai passé un bon moment devant le film. Et oui, c'était bien sympa. Benjamin. Et ouais, moi aussi, on est tous d'accord sur la note. Alors pareil, je sais plus sur Sens Critique, je sais plus si je suis monté à 7.
Mais voilà, on va dire que c'est 6 ou 7 à peu près, 6 et demi. Alors moi je l'ai vu en VF aussi. Dans l'idée, je me disais ce serait bien que je vois la VF et la VO pour voir justement à quel point c'est différent. Et bon, j'ai pas eu le temps de le voir en VO, mais je l'ai vu en VF. Et c'est vrai que, enfin, Puis pour pour moi, il faut revenir à ça, espacer. parce que c'est vrai que c'est. Je pense qu'il faut espacer Oui, oui, c'est vrai que parce que ouais, regarder deux c'est fois pour le ça même que. film Ouais, en ouais, une ouais. semaine, c'est relou quoi. Mais là, c'est vrai que je vais avoir Shadows là pendant le mois. Donc peut-être que je vais essayer d'en profiter parce que là je l'ai vu sur Shadows, donc peut-être qu'à la fin du mois, je retenterai de le voir. Mais ouais, moi c'est, enfin, en vrai, pareil que vous hein, pour le film, je vais pas forcément répéter, je vais passer un bon moment. J'avais un peu peur au début de la redondance du truc et du côté très absurde et très caricatural et tout, donc c'est vrai que voilà, je me suis dit, est-ce que ça va pas faire trop? Et voilà, alors après, une fois que t'es dedans, ça passe et tu fais plus attention. Mais c'est vrai que voilà, faut pas que ce soit plus long, mais sinon ça reste drôle et tout. Mais non, moi, c'est vrai que je trouve que limite que c'est plus intéressant de parler du cas de ce film en termes de cette espèce d'ovni que c'est de ce truc de cette VF quoi, qui sort de nulle part et qui est le seul truc vraiment comme ça qu'on a en France. Quoi. Enfin, c'est très bizarre, je veux dire, même, et c'est pour ça que ce que dit Guillaume est assez intéressant. Sur l'affiche, tu n'as pas les noms des acteurs ou de Taika Waititi ou quoi. Enfin, limite, tu vois l'affiche française comme ça, t'as l'impression que c'est réalisé par Nicolas et Bruno et que les acteurs, c'est, comme il disait, et c'est ouf, c'est fou, quoi. On a jamais vu ça, Ouais, à c'est part ce original, film-là, ouais. je veux dire, j'ai Mm. jamais vu ça. Et je veux dire, même sur Prime, enfin, moi je l'ai vu par Shadows, mais bon, c'est pareil, on s'en fout. Je veux dire, sur la plateforme, tu as le descriptif de la VF. Genre, il y a Limoges qui est mentionné parce que du coup, dans la VF, Puis le fait ça que ça se passe à passe à Limoges. Limoges, ça me termine Voilà, aussi. oui, Limoges, c'est un nom de ville qui me fait rire déjà de base. Il y a une plus-value avec Limoges. Euh, mais du coup, ouais, quand j'ai vu le résumé, je me suis dit, mais c'est ouf, même dans le résumé, c'est le résumé de la VF, quoi. Et c'est très bizarre parce qu'on. Enfin, je sais pas, je trouve ça fou que cette VO ait été balayée en mode non, mais c'est un nouveau film, quoi. C'est vraiment, on fait notre délire et c'est pour ça que je suis curieux de voir la VO pour voir quelle est la différence et tout. Alors déjà, je me doute qu'en VO, ça se passe pas à Limoges, mais c'est pas... Après, le fait qu'ils en jouent et moi d'appeler des vampires avec des noms à la con, genre Jean-Marc et tout, enfin je crois que c'est le nom justement de celui qui fait un peu Nosferatu là. Je sais pas s'il s'appelle pas Jean-Marc ou un truc comme ça me fait beaucoup rire. Ça Ouais, déjà de je me base. rappelle plus lui. Bah, je sais qu'il y a Je crois... JC, Gilles, tu vois, enfin. Ouais, enfin je sais plus, je crois que c'est un nom composé à la Je me demande, c'est pas Nicolas, non? Il s'appelle pas Nicolas, non? Un truc comme ça? Le plus vieux, Bon, je crois qu'il a bref. vraiment un nom vieux à la con. Ouais. Mais, non, ouais, du coup, c'est très bizarre que c'est. Même, je veux dire, en termes de. Bon, là, je parle plus du tout du film, hein, mais c'est parce que vraiment, je trouve ça très intéressant. Le... Je sais même pas comment ça a été fait en termes de financement et tout. Comment les gens accordent ce délire-là? On dirait vraiment qu'il y a eu un truc de. Ouais, vas-y, on vous donne la thune pour faire ce que vous voulez, amusez-vous. Je sais Bah, pas, c'est très bizarre, ça me rappelle un petit peu ce que dit quand le JDG montrait comment les doubleurs français avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient avec les vieux mangas, tu sais. Ouais, ouais, Ça rappelle un oui, peu c'est ça vrai. en fait. C'est genre, bah ouais, Oui, là on oui. vous laisse le droit de faire ce que vous voulez, quoi. C'est fou. Donc voilà, et je vais pas m'étaler forcément là-dessus, mais je ferai une petite conclusion sur justement bah, les doublages. Et c'est vrai que on avait déjà eu cette réflexion sur la dernière série Astérix et Obélix, Mick, mais Fred Testo, je me rends compte que c'est un doubleur de bâtard en fait, parce que vraiment là c'est le dernier que j'ai capté. Enfin, je crois qu'il y a Bruno Salomon, mais Bruno Salomon je le connais pas assez pour capter sa voix ou quoi. Mais Fred Testo, vraiment, quand je l'ai vu sur l'affiche, et j'ai mis un moment pendant le film à me dire, mais c'est qui fait de. Enfin, Fred Testo fait lequel? Il y a vraiment quelques intonations où il part un peu dans les aigus. Dès qu'il gueule un peu, tu l'entends un peu plus parce qu'il a une voix un peu nasillarde à la con. Mais vraiment, je trouve que enfin, il arrive vraiment à modeler sa voix pour que ça passe genre en mode c'est un autre personnage quoi. Et je sais qu'on avait eu aussi ce truc sur Fast and Furious du coup qui est le personnage qui double dans Dans Astérix Astérix, et ouais. Obélix. Mhm. Et c'est vrai qu'il est très très bon là-dedans, quoi. C'est vrai qu'autant il y a beaucoup de stars, Star Talent. Star Talent, je crois que ça s'appelle. Ouais.
Des fois, ça rend pas du tout bien, mais lui, ouais, le mec est comédien de base, mais ça pourrait être un comédien de doublage, enfin, ça passerait crème, quoi. Oui, je suis d'accord. Bon, voilà. Et après, oui, pour ce qui est des Nicolas et Bruno et les autres, bon, c'est drôle parce que c'est Nicolas et Bruno et tout, mais voilà. Et pour ce qui est d'Alexandre Astier, c'est vrai que ça m'a pas choqué aussi. Je suis rentré dans le délire et ça ne m'a pas dérangé. Mais voilà, pareil, une bonne petite comédie sympathique qui fait du bien. Ok. Eh bien, bah là, on va partir loin de la comédie, mais on va passer au troisième film, qui est donc celui de Benjamin, qui a envie d'étoffer un peu notre culture. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as choisi? Oui, eh bien, j'ai choisi un autre film qui parle des monstres divers et variés. Comme disait Guillaume quand on a annoncé les 3 films, son thème c'était moins d'1 heure et demie. On a eu Halloween comme thème. Oui, c'est ça. Lapin-garou, vampire et Frankenstein. Donc oui, j'ai choisi le premier film Frankenstein, le premier long métrage. Je crois qu'il y a un court métrage que j'ai vu passer ça sur internet de 1914, je crois. Mais le long métrage, voilà, de 31, avec Boris Karloff, je crois, dans le rôle de Oui. Frankenstein, qui a eu un impact après sur la vision collective qu'on avait de Frankenstein. Et donc voilà, je trouve intéressant de voir ce film qui fait 1h10, donc c'est moi qui ai la plus courte pour le coup. Comme d'hab. Sachant que mais c'est une petite victoire pour moi parce que Guillaume a dit plus c'est court, mieux c'est pour ce thème. Donc voilà, je suis un peu le gagnant de ce soir. Et ça me rend très fier. Mais non, Ah, t'étais dans le thème, là, c'est bien. Pas de hors-sujet. Mais ouais, mais ça fait partie de ces films un peu comme quand j'avais vu le premier King Kong de 33. C'est des trucs où je mets du temps à voir ces films parce que j'ai toujours un peu cette réticence du vieux où je me dis, je sais pas, mais là je me disais c'était le bon moment peut-être, l'occasion avec sa durée, et donc de le proposer dans le podcast pour que vous aussi vous voyez ça parce que c'est voilà, le genre de film où je me dis qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, et moi pareil, hein, c'est toujours intéressant. Ouais, ça de étoffe voir. la culture, oui, c'est sûr. C'est ça. Donc bah, c'est un peu le cas en fait. Moi j'ai mis un 6, je crois, 6 sur 10. Et c'est vrai que j'ai plus trouvé intéressant que j'ai passé un super moment devant. Je n'ai pas passé un mauvais moment, parce que c'est pour ça qu'il a 6. Mais c'est vrai que enfin, dire que ça a vieilli, c'est une évidence, plus ou moins. Mais ouais, il y a quelques trucs au niveau du rythme, au niveau des jeux d'acteurs et tout, ça c'est bien sûr. Enfin, on parle d'un film de 1930, quoi, donc évidemment qu'il y a plein de choses qui ont changé. Mais voilà, comme King Kong, pareil, j'avais mis 6 sur 10 aussi, le premier de 33. Et bah, c'est pareil, c'est quand tu rentres dedans, bah, tu arrives au final à voir un film comme tu verras un film maintenant, quoi. Donc voilà, pas forcément grand chose à dire, je suis très content de l'avoir vu. J'ai passé un agréable moment devant. Voilà, et je vais peut-être réagir à ce que vous dites, mais là, comme ça, Pour c'est ma bon pour moi. part, alors comme toi, je suis content de l'avoir vu pour la culture. C'était intéressant, mais j'ai passé un moins bon moment, je pense, parce que j'ai mis 5. J'ai mis 5 parce qu'en fait, je suis parfait c'est le genre de film que je sais pas trop comment noter. Parce que je passe pas un très bon moment devant, mais c'est super intéressant à regarder. Du coup, je suis dans un bon juste milieu. En effet, c'est vrai qu'avec les films qu'on regarde aujourd'hui, ça me fait chier en fait. Parce que j'en ai parlé avec des copines qui, elles, adorent les vieux films et tout. Et elles adorent ce film. Elles me disaient, il est excellent et tout. Moi, je n'y arrive pas à le voir, ça. En fait, j'y arrive pas à voir. Dans ma tête, j'ai tellement ce qu'on fait aujourd'hui, avec des tensions d'aujourd'hui, avec des jeux d'acteurs d'aujourd'hui, avec de la musique, avec des plans de caméra, des machins et tout. J'ai tellement cette optique-là d'un bon film, et comment je me fais mon bon film, que quand je les ai pas, tout ça, ben, j'ai l'impression que tout est raté, entre guillemets. Je sais que c'est pas raté, c'est juste qu'on le faisait pas à l'époque. Donc, mais du coup, dans mon ressenti face au film, je n'y arrive pas à prendre du plaisir réellement, parce que c'est pas bien fait. Mais c'est pas bien fait à raison, hein. Et c'est super bien fait pour l'époque. J'y arrive à le contextualiser, il n'y a aucun souci. Donc c'est ultra intéressant, il n'y a pas de souci. Je comprends l'impact, je comprends tout. Il n'y a pas de souci de le comprendre. Mais ça ne me fait pas ressentir mieux le film. Et c'est vrai que sur le coup, moi, il y a des gens qui arrivent à le ressentir ça.
qui se disent je passe quand même un très bon moment devant le film parce que je trouve que c'est bien pour ce qui est, parce qu'il il contextualise vachement bien. Et j'aimerais avoir cette force-là que je n'y arrive pas à avoir parce que moi, du coup, ce film-là, j'ai vu comme quoi le film était plus une adaptation d'une pièce de théâtre sur Frankenstein que réellement du roman de Mary Shelley. C'est comme ça qu'elle s'appelle? Je sais plus, l'écrivaine. Et donc du coup c'est plus une adaptation de pièce de théâtre et dès que j'ai vu ça après avoir vu le film j'ai fait mais évidemment j'ai vraiment l'impression de voir du théâtre filmé à certains moments quoi. Vraiment on est dans le décor 1, on les filme en train de faire leur pièce entre eux. Clairement. Et du coup ça manque cruellement de musique, il y a plein de scènes qui pourraient être de tension et il n'y a pas de musique essentiellement quand la bête de Frankenstein, enfin le monstre s'échappe. J'attendrais un peu une musique un peu inquiétante, genre tan, 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 tu vois, un truc comme ça, un peu exagéré. Mais je m'attendais à un truc comme ça et il n'y a rien. C'est du silence et tu le vois marcher. Et le moment où il jette la gamine dans l'eau, du coup, tu rigoles parce que tu te dis c'est marrant. et du coup, elle se noie. Bon, tu fais bah oui, tant pis. Bah, c'est con parce que celle-là, tu voulais pas la tuer quoi. Tu voulais jouer avec elle. Mais bon, tant pis. Et moi, j'ai pas rigolé. Hein. Alors, moi, pour le coup, je sais que je suis. Ça manquait de tension. Tu es peut-être un peu malade, Michael, de rigoler devant des enfants morts, mais c'est bien, belle mentalité. Mais non, c'est pas. Vrai, ça manquait de tension. Je suis peut-être. Sans la musique, peut-être sans rien. celui qui est le moins attaché et qui parle le moins de musique de nous trois. Et c'est vrai que là ça se ressent parce que du coup j'ai pas à aucun moment et aucune scène je me suis dit ça manque de musique parce que pour moi j'étais en mode je les capte pas forcément les je crois que je suis matrixé par le côté beaucoup par les films d'aujourd'hui en fait et du coup je me suis senti con et en fait j'ai l'impression d'être un très mauvais cinéphile en fait parce que je me disais mais comment ça se fait que j'y arrive pas à rentrer dans le film juste parce qu'il a pas les codes des films d'aujourd'hui, tu vois, c'est triste. Et peut-être qu'il faudrait que j'en voie plus souvent. Oui, je pense que c'est après, ça, hein. j'ai bien aimé certaines choses. Je pense que c'est une habitude. J'ai bien aimé certaines choses. Tu parlais des jeux d'acteurs. Je trouve que l'acteur qui joue Frankenstein est super bon. Pas la bête, hein. Pas le monstre, mais Frankenstein, le docteur. Le docteur Frankenstein, et je trouve super bon. Il y a plein de moments où j'étais pris dans sa folie et dans ses trucs et dans son envie de faire le truc. Bon, très content d'avoir vu He's Alive. Voilà, ça c'était génial quoi. Tu fais putain, je suis en train de le voir pour de vrai, c'est génial. Mais voilà, il y a quelques moments. Voilà, c'est assez stylé. Il y a quelques moments qui sont jolis aussi, qui sont beaux. Moi, j'aime bien. C'est un truc qui marche sur moi. Mais ces décors d'extérieur en studio, mais je trouve ça trop joli en fait. Dans la pénombre et tout, c'est trop joli. Et moi, c'est un truc qui me fait un effet à chaque fois. Je me dis putain, j'adore ça. J'adore voir ce genre de décor extérieur en studio, quoi. C'est magnifique. Ouais. Et voilà, ça me rappelle ce qu'on disait sur House, avec le côté peinture derrière, là, qui était... Oui. Ben, c'est vraiment ça. C'est ça et c'est trop joli. Là, c'est pareil, la scène de la... À la fin où ils le prennent en chasse, justement, le monstre, et ça se passe dans la nuit. Mais du coup, tu sens qu'il y a des fonds derrière, parce que c'est des murs, quoi. Mais tu sens qu'ils jouent avec des lumières projetées sur le mur, et du coup, ça donne une lumière... tu vois que c'est pas naturel, mais avec les rochers autour et tout, ça donne un truc super joli. C'est ça, et voilà, il y a plein de choses. En fait, pour de vrai, c'est pour ça, le film, je sais pourquoi c'est un chef-d'œuvre, j'ai compris pourquoi, je comprends pourquoi il est génial, mais voilà, j'ai passé un moment assez banal devant le film, en toute objectivité. En toute subjectivité, pardon. Pas en objectivité, justement. Non, en vrai, je pense que c'est comme tu dis. Je reviens sur le fait que tu as l'impression d'être un très mauvais cinéphile. Alors déjà, c'est un peu le vaste débat, mais je pense qu'il n'y a pas de très mauvais cinéphile. Et je pense que c'est surtout une question d'habitude. Hein. Enfin, vraiment, je pense que là, même nous trois, ou même chacun de l'autre côté, on s'en fout. Mais toi, admettons, tu regardes de plus en plus de films comme ça, genre de cette époque-là, en noir et blanc et tout. Je pense que petit à petit tu vas m'acclimater. Je pense que souvent le cerveau il se fait beaucoup avec des habitudes. Oui, c'est peut-être ça. C'est peut-être que juste je manque de cinéma de cette époque, c'est vrai. Eh bien écoute, je suis d'accord avec toi, Mickaël. J'ai beaucoup de mal à noter ce genre de film. Je sais pas du tout quoi faire. Alors bon, ce qui est sûr avec celui-là, c'est que c'est pas un 10, c'est pas un 5 non plus. C'est entre les deux. Parce que c'est un film qui a quasiment 100 ans, donc c'est vrai que c'est pas évident à noter en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont vieilli. En même temps, c'est un gros classique, on en a parlé, mais It's Alive, voilà, pareil, j'étais trop bien, c'est en train d'arriver, c'est incroyable.
Et alors j'étais assez surpris, oui, que ce film du coup fasse 1h10 aussi. Mais je pense que moi je lui ai mis 8 à ce film. C'est peut-être plus un, c'est peut-être plus un 7. Un 7, Ah ouais. je me dis entre 7 et 8. Je l'avais vu en fait, j'avais été spoilé de ta note et j'avais été étonné. J'ai fait putain, 8, incroyable. Bah en fait, j'essaye de me remettre, je sais qu'il faut pas faire ça parce que dans l'état actuel des choses, j'ai vu le film et je pense que oui, c'est 5 ou 6 à mes yeux, tu vois, parce que j'ai pas trouvé ça horriblement chiant parce que bon bah il fait qu'1h10, c'était intéressant et il y a des trucs qui ont vraiment marché sur moi. Notamment, je vais le dire tout de suite, mais la plus grosse qualité du film à mes yeux, c'est Boris Karloff en fait. Il est incroyable. Enfin, tu parles de Frankenstein aujourd'hui. La première image que tu as en tête, c'est la tête qu'a Boris Karloff dans ce film. Je l'ai trouvé absolument incroyable. Il a une gueule, mais parfaite dans ce film. Juste par rapport à ça, si vous regardez la gueule du premier court-métrage de 1914, le monstre n'a rien à voir avec le monstre qu'on a dans l'imaginaire collectif maintenant, parce que justement maintenant on a c'est Boris Karloff qu'on a en tête maintenant quand on pense à Frankenstein. Et du coup c'est marrant de se dire qu'à la base c'était pas du tout ça quoi. Et C'est fou ce genre d'impact là. Oh là là, quelle horreur. Ah oui, je suis en train de voir ça. En fait, d'après ce que j'ai vu, c'est un espèce de plus, il ressemble plus à Quasimodo un peu que... Bah surtout c'est une sorte d'arlequin bizarre ou de commedia dell'arte un peu. Ouais, c'est ça. Ah, c'est terrible, on dirait le bouffon du roi avec un vieux maquillage et tout. Non, mais clairement, oui. Moi, physiquement, il m'a fait penser, je cherchais son nom parce que je l'avais oublié, à Jeremy Irons. Ses lèvres, ses lèvres fines là m'ont vachement fait penser à Jeremy Irons, Boris Karloff. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Je vois un peu ce que tu veux dire. Mais en tout cas, il a... Non, je trouve qu'il a une prestance et un charisme absolument incroyable et il a un regard, en fait, surtout. Un regard incroyable et tout dans ce film passe par là. La scène justement où il noie la petite fille, moi non plus j'ai pas trouvé que ça manquait de musique, hein. Ce film manquait pas de musique. Après j'ai une approche un peu différente, hein, je pense de la tienne, mais c'est rare que je sorte d'un film en me disant ah ça manquait de ça, tu vois. Enfin comment dire, ben moi, d'un point de vue un peu... Il y avait des moments où, en fait, encore une fois, moi, c'est vrai que la tension marche beaucoup sur moi grâce à la musique dans les films. Et là, mais ça, j'arrive pas à m'en rendre compte, tu vois. Du coup, j'étais genre moins... si la tension marche pas, je vais me dire ah bah ça manquait de tension. Mais je vais pas me dire ouais. ah s'il y avait eu de la musique, la tension aurait été très bonne. Oui, mais le problème c'est que la musique, c'est là qu'on voit que c'est un cache-misère. Tu peux réussir à faire de la tension sans musique. Ouais. Et je trouve que ça a totalement marché, moi, avec la scène où il jette la gosse dans le lac, parce qu'il y a un côté... Il veut jouer... En fait, et... c'est ça, il y a un côté très perturbant en fait, c'est vrai. Dans cette scène. Parce que lui, il est perturbé, lui. Il comprend pas, il est pas sûr d'avoir compris ce qu'il a fait. Et ouais, t'es c'est triste ça. pour lui, et quand même. Quand il arrive en sortant des buissons et qu'il tombe nez à nez avec la gosse, tu te dis... Oh, tu sais, t'as une première réaction en tant que spectateur, c'est « Oh mon Dieu, la pauvre !» et tout. Et elle, ultra naïve, innocente et pure, voilà, l'enfant dans toute sa splendeur, qui va venir lui prendre la main, joue avec moi avec les fleurs, et lui qui va commencer à s'amuser. Mais il y a toujours cette espèce de décalage ultra inquiétant où tu as littéralement un mort en fait en train de jouer avec une enfant, quoi. Donc il y a ce rapport qui est vraiment particulier. Encore une fois, on parle d'un film de 1931. Donc l'exorcisme, tous ces trucs-là, c'est pas vraiment un bon moment. C'est que tu as aussi du coup le côté, tu as une vraie petite fille qui est un enfant, et lui qui est aussi presque, il a juste la taille d'un adulte et tout, mais je veux dire dans sa tête, même s'il a un cerveau d'un adulte et tout, on voit c'est un enfant de 2 mètres quoi. Il sait pas ce qu'il fait, il a pas encore la notion des choses et tout. C'est pour ça que je trouve que c'est la scène est, c'est pas je veux pas dire que la scène est belle quand il la jette dans le lac, mais c'est plus elle est déchirante quoi, parce que vraiment tu sens que lui il veut jouer et il est en train de s'attacher un peu avec cette petite où il se dit elle est gentille avec moi, je vais rigoler avec elle, et après elle meurt du coup, mais exactement, et après il va la prendre dans ses bras pour jouer, la jeter dans l'eau et elle remonte pas, et il y a vraiment un côté où tu te dis ouais ok, c'est vraiment perturbant, je trouve, comme scène. Je pense que c'est le mot qui colle un peu. C'est assez bizarre, une sensation de malaise pendant toute la scène. Et je trouve que c'est encore amplifié après quand on voit le père avec la gosse dans les bras qui marche dans la rue. Cette scène, je l'ai trouvée avec ultra le regard forte, vide, hein. le regard vide et exactement, qui trace tout droit.
Et puis tout le monde qui se retourne en le voyant marcher dans la rue, c'est super fort, je trouve, comme scène. Et en fait, ça a totalement marché sur moi. Et pour tout cet aspect-là, aussi au niveau des décors, ça je voulais en parler, il y a une scène à un moment où il va, Frankenstein, moi je trouve que le méchant dans ce film, c'est Frankenstein, mais le docteur, pas le monstre. Ah bah bien en sûr. fait. Mais ça a Comment toujours il été ça, traite l'histoire sa de créature et Frankenstein, tout, enfin, tout le monde a toujours dit ça. C'est le but de Frankenstein, c'est de montrer que l'humain est plus le monstre, enfin le docteur du coup, que le monstre. Bah, c'est les Ouais, mêmes, et puis une c'est espèce de c'est fou, le même, C'est le principe, c'est en la fait. même morale que King Kong un peu aussi. C'est un peu ce truc-là aussi. Ouais. C'est les bêtes qui auraient demandé à personne ou les monstres qui sont enfin, qui n'existent pas ou qui sont pas dans l'autre monde ou quoi, qu'on vient chercher et après on les tue parce que parce que c'est des monstres. Tu fais, bah, non, vous êtes, c'est terrible. Et la scène où il l'enferme dans... Enfin, il y a une scène, à un moment, on le voit, Frankenstein, dans sa cellule, avec un filet de lumière qui vient de haut, et je la trouve vraiment magnifique visuellement, cette scène. Je trouve que ça a énormément de charme, les films de cette époque-là, en fait, parce que on pourrait se dire, oh bah c'est bon, c'était en noir et blanc, on s'en foutait des couleurs et tout, mais il y avait quand même un travail d'éclairage qui fonctionne encore très bien Ah aujourd'hui. bah, je la trouve, scène notamment du moulin scène qui où- brûle, rien que ça là, est Exactement. magnifique. La scène avant, où Frankenstein retrouve sa créature et puis ils se battent tous les deux en haut de la colline, là, avec les rochers. Enfin, tout ça, il y a vraiment une très belle esthétique, en fait, malgré le noir et blanc qu'on peut discerner. Et quand ils partent vers le moulin, pour la scène finale, avec Frankenstein qui est pris dans les flammes, on voit la terreur dans ses yeux, qui lui a peur du feu. Hein. Et ouais, je trouve que ça... Alors oui, effectivement, il y a peut-être un petit manque de musique, et puis au niveau des scènes d'action, c'est pas fou, hein, quand il se bat avec le docteur et qu'il finit par l'envoyer par-dessus la rambarde, là, en haut du moulin, et qu'il se fait rattraper en bas. Avec t'es le là. vieux pantin. Oui, avec le vieux pantin qui vient s'éclater dans l'hélice là, du moulin. Tu fais, oh là là, enfin, c'est terrible. Mais oui, je trouve que en fait, c'est un film qui va vraiment d'un point A à un point B sans s'embêter de fioritures. Bah, de toute façon, il fait qu'1 h 10. Hein. Et je trouve qu'il fonctionne, mine de rien, assez bien. Et pour que en fait, comment j'ai noté le film, je me suis dit, aujourd'hui, on est en 2026, ok. Ce film est sorti il y a 95 ans. Et je trouve le moyen de passer un bon moment devant. Donc, rien que pour ça, enfin, c'est fou comprends. quand même. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pour ça que j'ai envie de lui mettre entre 7 et 8. Je vais mettre un 8, je pense que c'est un petit 8, voilà, parce qu'il y a malgré tout, oui, des problèmes, et puis bon, bah voilà, c'est pas de ma faute si je suis né 80 ans après ce film, faut pas déconner, enfin peut-être pas 80, mais 60 ans après ce film, voilà, faut pas déconner, je me suis quand même un peu ennuyé, et puis c'est pas le film le plus passionnant du monde, mais en tout cas, je suis très heureux d'avoir vu ça, le It's Alive, d'avoir vu Boris Karloff, le Frankenstein originel dans le film, et d'avoir été aussi bluffé par lui. J'ai trouvé ça très touchant aussi de découvrir le cinéma d'avant. Et je comprends tout à fait. Alors, en surtout revanche, qu'en les plus, affiches... c'est le film qui a vraiment lancé les Universal Monsters, donc c'est vraiment... Oui, aussi. C'est un précurseur sur Et, tout, quoi, ce film. Mais je trouve que c'est très bien ce que tu dis, Guillaume. Il est très gothique aussi, je trouve, dans l'esprit, ce film. Donc, je pense ouais. qu'il a inspiré beaucoup de choses à ce niveau-là. Le fait de résumer ça en disant que déjà par principe de pas s'ennuyer devant un film, sachant que ça nous arrive, je pense tous les trois Mais souvent, oui. de s'ennuyer devant des films de notre époque qui Exactement. sont Ouais. vraiment Thanatomorphose. Pardon. mais non, mais c'est vrai que d'avoir ce recul-là et de se dire bah, déjà si je me fais pas chier comme un rat mort devant un film, c'est que déjà il a une certaine C'est qualité. vrai. Et voilà, après si tu mets tout ce qu'il y a derrière, c'est... Vous me donnez presque envie de lui Ouais, mettre un c'est- 6 quand même. Mais ouais, c'est vrai. Ah, Et peut-être que alors- si tu regardes l'affiche, tu te dis non, un 5 c'est bien. Parce que ça, les affiches de l'époque, je comprends Ouais, bah pas. ça, ouais. Vraiment, Mais, elle était en je arc-en-ciel, crois- le truc. t'es là, Je quoi. crois que le Moi, film, j'aime si bien, j'ai je trouve bien, que ça a si un j'ai bien charme. lu ce que j'ai lu sur Wikipédia et si je me rappelle bien, si j'ai pas mélangé les trucs, à la base, avant que ce soit Boris Karloff qui soit choisi, ça devait être Bela Lugosi, celui qui est le connu pour les rôles de Dracula. Ah oui, Voilà. Ah ouais, putain. Ça devait être lui à la base et finalement il a annulé pour peut-être sûrement pour faire un Dracula, je sais plus. Attends, mais Et, il était pas jeune, Bela Lugosi, à cet âge-là? Parce que, Si, je pense, mais je crois, peut-être que je me trompe, hein, mais je crois avoir lu ça. ouais, Bela Lugosi, il est mort, je crois, à la fin des années 90 ou début années 2000, donc...
Il puis est il né a en joué dans Ed Wood. 1882. Non, mais il était jeune, il était vieux. Il est mort en 1956, Quoi Bela Lugosi. Attends, quoi Donc tu en quelle année confonds. il est mort? Il est mort en 56. Donc tu dois confondre. Tu Il est confonds né- pas avec Christopher Lee? Ah bah non, non. Non, j'ai pas vu. Quand même pas. Vu que les deux ont fait Dracula, Mais il attends, est mais né en peut-être que- 1882 et est mort en 1956. Donc il était déjà pas mal vieux. Hein. Il avait déjà presque Ah 50 putain, ans. mais je suis trop con. Mais non, ok. Parce que moi je pensais à Ed Wood et j'étais persuadé que c'était vraiment Bela Lugosi Ah, d'accord. dans Ed ok. Wood. Ok. Mais non, c'est Martin Landau en plus, donc n'importe quoi. Oui, non, ok, d'accord, oui. Ok, oui, Bela Lugosi, oui, bah je vois sa tête, oui. Et c'est lui fameux- qui devait le fameux jouer, si je me Dracula de souviens l'époque. bien. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, pareil, en lien avec Dracula et Frankenstein, ça c'est notre ami Fred qui me l'a dit. C'est une info à momie. vérifier. Mais je crois que justement Christopher Lee a joué aussi Frankenstein et Dracula. Enfin, il est surtout connu pour Et la Ouais. momie aussi. Il a joué beaucoup de. Ah oui, c'est Il ça. les qu'il a disait, tous ouais, joués. c'est ça, il a joué les trois, ouais. Il C'est les ça, a c'est tous fait, oui. Christopher L'homme Lee, invisible. Oui, enfin, laisse tomber. Non, mais je sais pas, j'ai dit ça au pif. Mais ouais. Ok. Mais en tout cas, je suis très heureux d'avoir découvert Oui, ce moi film, aussi. parce Donc, que ça, c'est un pareil, bon Je classique. suis content. Je suis content parce que c'est le genre Ouais. de film que j'aurais du mal à m'y mettre, comme tu disais ça tout à l'heure, Benjamin, le coup de. Bah, c'est ça. ouais. Et donc, Ouais, c'est imposer bien ça d'avoir dans le les trois podcast films, ça pour fait ça. du bien, ouais. Ça, c'est trop bien. En vrai, pour le King Kong de 33, c'est vrai que bon, le premier King Kong que j'ai vu, c'était. Je sais pas si j'avais pas vu celui de 76 avant de voir celui de Peter Jackson. Mais Peter Jackson, quand je l'ai vu au cinéma à l'époque, j'étais ado, Ah j'étais bah, au collège. il est je me suis incroyable. pris une claque monumentale. C'est les 3 heures qui sont passées le plus vite de ma vie. Euh, James Cameron peut en prendre de la graine. Mais du coup, c'est vrai que j'avais tellement j'avais tellement James Cameron, non, Peter Jackson, celui de Peter Jackson en tête que j'avais sur un piédestal, que c'est vrai que du coup j'ai eu beaucoup ce truc de pendant un moment de vouloir voir celui de 33, mais d'un autre côté, voilà, beaucoup de réticence, et c'est vrai que le jour où je l'ai vu, bah, j'étais un peu dans cet état d'esprit qu'on a là, enfin, comme disait Guillaume, de te dire putain, tu vois un mythe, quoi. C'est cool quand tu es devant des films comme ça où tu dis putain, bah, je vois le vrai, quoi. C'est Mhm. très stylé, je trouve, comme sensation. Ouais, et puis là, c'est vraiment réussi, parce que j'en ai déjà vu, tu vois, des films de l'époque, je me suis forcé à les regarder, même des années 60, des trucs comme ça, et c'était chiant, ça avait mal vieilli, et puis Ah bah, là, surtout les années oui, 60, bah, c'était le nouvel Oui, en Hollywood plus, ou oui. alors la nouvelle vague, c'est encore autre Mm. chose. Mais c'est vrai que Mais- Mais ouais, passer un bon moment comme ça. C'est ça, ouais, parce qu'en fait, pour ce qui est de King Kong, en fait, j'arrive un peu, comme tu disais, Guillaume, de se dire que des fois, bon, le fait de ne pas s'ennuyer devant un film, c'est déjà bien, mais même au niveau des effets spéciaux et tout, tu te dis, franchement, j'ai vu des Marvel ces dernières années qui m'ont fait pleurer des yeux tellement c'était dégueulasse. Du Oui. coup, c'est vrai que là, même au niveau, le côté stop motion, justement, de King Kong et tout, qui bouge en saccadé et tout, tu dis, bah oui, là, c'est mal fait, entre guillemets, mais tu dis, mais il y a des films de maintenant qui sortent et c'est aussi mal fait. Alors, c'est moins mal fait parce qu'il y a les effets numériques et tout qui vont avec. Mais je veux dire, après, même au niveau de la conception des effets et tout, je me rappelle m'être dit ça devant le King Kong de 33, c'est que je me disais, au final, la pratique est la même, c'est juste les fonds qui sont pas les mêmes, parce qu'en fait, dans le King Kong, t'as plein de scènes où t'as juste des gens, et tu vois qu'ils sont devant des fonds en images de synthèse ou des trucs comme ça, tu vois. Et tu dis, bah en fait, c'était juste les fonds verts de l'époque, quoi. Et du coup, bah il y a juste ce truc de se dire, bah au final, ça a vieilli, mais en fait, les bases sont les mêmes, quoi, de 33 à maintenant, quoi. Et c'est super intéressant, je trouve, de retranscrire ça comme ça. Non, et Ok. puis c'est fou de se dire, ouais, que ces films-là ne sont pas ennuyeux aujourd'hui, en fait, tout simplement. Ouais, carrément. Eh ben, on va maintenant passer. Alors, merci encore pour ces 1h30 en thème. Et on va maintenant passer au thème de Benjamin. Donc, j'espère que vous en avez bien profité. Tu vas nous dire, Vous êtes pas prêts. tu vas nous dire ce que tu as choisi comme thème pendant les 2 semaines. Alors, toujours pareil, je me suis dit, toujours un peu le flou total quand je dois choisir un thème. Tellement de films que je veux voir, tellement de thèmes qui m'intéressent, tellement de styles et tout, que je pars du principe que je me dis, bon, j'ai des films à voir que je dois voir depuis longtemps et que je n'ai toujours pas vu. Et du coup, des fois, il y a un peu ce côté pif où j'en prends un et je me dis quel thème je peux raccrocher à ça. Et il y en a un que j'ai envie de voir depuis un moment,
qui est assez culte aussi. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux rattacher à ça? Et j'ai choisi un thème alors, qui va bien détonner par rapport à ce qu'on fait d'habitude, mais qui, moi, mine de rien, m'intéresse beaucoup. C'est 3 films sur l'esclavage. Yes. Ouais. Voilà. Allez, on va passer un bon moment. Et celui que j'ai choisi fait 2h30, donc désolé. Non, mais Yes, ça dépend parce que ça dépend de quel c'est parce qu'il y en a des biens. Ah mais oui, moi, vraiment, Moi, mis à part le celui- fait que je veux voir ce film, je sais que beaucoup de films sur ce thème-là, j'aime beaucoup, et c'est quelque chose qui m'intéresse déjà de base. Donc, Carrément. J'adore donc, des noirs j'ai- se faire fouetter. Mais ok, Voilà, ça voilà. marche, pas de souci. Yes. Et ben voilà, je suis super content de ce thème. Oh la tristesse, on va pleurer putain. bah là, ça va être, C'est sûr ouais, que ça là, va on va être quelque passer dans chose, hein, une je bonne pense. ambiance, dans une Oui, autre ambiance. alors, Parce que oui, là, au de moins, l'autre on était. côté, voilà, En plus d'avoir des films de 1h30, on était quand même dans un très bon mood avec les 3 films. ouais. Là, on va s'accrocher, oui, mais bah, ça va faire du bien. Ça fait du bien. Bon, en vrai, je crois que c'est rare qu'on aborde justement des thèmes tristes dans le podcast. On n'a pas fait que des comédies non plus, mais c'est pour ça que je me disais. Non, mais t'as raison, c'est très bien. De changer C'est un très peu. bien. Ça Eh bien, va être un bon moyen, oui, de changer d'ambiance, oui. Ah oui, là, oui. Avant de passer, voilà, ces gros mythes à 12 Years a Slave, ça va être rigolo, ouais. Voilà. Alors, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Bye, les amis. Bisous tout le monde, À la ciao. prochaine, bisous, ciao. Hop. Et on n'oublie pas les cinéphiles, si ce podcast vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous et le partager. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles, un avis et vous abonner. Allez, la bisette.